Voilà, la voix du Seigneur Jésus-Christ dit c'est bon. Très bien. Armel dit c'est bon. Voilà, je vois tous les frères, en tout cas, je ne sais pas vous, c'était vous, tout Poutine dit c'est bon. Vous voyez, chez moi, dit ah, ok, donc c'est bon, on peut commencer. Très bien. Alors, je disais que je salue tous mes frères et sœurs d'ici et d'ailleurs. Que le véritable Dieu, créateur des cieux et de la terre, dont le nom est Jésus-Christ, vous bénisse. Amen. Alors, je dis, je suis à l'état civil, le prédicateur Thierry le russophone. Mais, vous pouvez aussi m'appeler l'imam Russo Bin Nafar de la mosquée juste derrière la route ici. Alors, aujourd'hui, comme mon frère, mon collaborateur, l'un de mes collaborateurs, l'apôtre international, Elvis, comme il disait aujourd'hui, ça va péter. Et ça va péter. Après demain, vendredi, ça va péter. Encore lundi prochain, ça va péter. Mercredi, ça va péter. Et le vendredi, son prochain, alors ça va péter très très fort. Il y a des surprises très agréables. Alors que nous réservons aux fils et aux filles de Dieu. Aux filles de Dieu, dont le nom est Jésus-Christ. Alors, comme on dit le son est bon, je pense que vous voyez déjà, vous voyez, ça c'est chapelet. Hein? Voilà, c'est le chapelet qui est là. Ça c'est boulois. Voilà, on appelle ça ici en Côte d'Ivoire. On peut aussi appeler ça Serikata. Voilà, Seridaga. Ok. Serikata, Seridaga, tout ça là c'est caca là-bas. Ok, on avance. Ok, donc c'est ça un peu. Ici, vous voyez ça? Voilà, ça sert. Voilà, à nous les vrais imams. Les vrais imams, ça nous sert à l'heure de prière. Les vrais imams, hein, je ne parle pas des faux imams. Parce que les vrais imams, c'est nous. Puisque ce qu'on refuse de dire aux fidèles musulmans et aux fidèles musulmanes dans les mosquées, alors nous le disons oui fort, publiquement et sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi nous sommes des véritables imams, les véritables enseignants. Alors, le thème d'aujourd'hui, vous voyez déjà sur les réseaux sociaux, donc tapotez bien. Nous sommes actuellement en live sur la nouvelle chaîne TikTok que nous venons de créer juste la semaine passée là. Voilà, Thierry le russophone 1. Je dis bien Thierry le russophone 1. C'est la nouvelle chaîne TikTok qui est là. Et c'est là actuellement que nous sommes en live. Alors, on fait les lives sur d'autres chaînes pour permettre aux frères, par rapport à ce que les techniciens ont déjà fait, pour permettre aux frères, aux uns et aux autres, alors d'aller sur désormais le live là-bas, pour qu'ils soient connectés déjà là-bas sur Thierry le russophone 1. Alors, je vois le lion Unique Boy qui est là présent. Je vois également Franck qui est là. Je vois l'apôtre qui est toujours infatigable, invincible. Je vois Petit Mato. Et je pense que je vois d'autres frères. Mais comme on n'a pas assez de temps, on a beaucoup à dire, alors je vais aller droit au but. Aujourd'hui, le thème, c'est que le prophète Mahomet, pour certains, le prophète Mohamed, pour d'autres, le prophète Muhammad, pour d'autres, donc le prophète de l'islam, a couché avec Aïcha, la mère des croyants, lorsqu'elle avait 9 ans. C'est clair? Une dernière fois, je répète. Je dis, on va prouver aujourd'hui, aux yeux du monde entier, aux yeux de tous les musulmans du monde entier, qui ne le savaient pas, d'autres le savent, mais c'est l'hypocrisie, en tout cas très chronique, qui est là-bas. Mais pour ceux qui sont honnêtes, nous allons aujourd'hui montrer, prouver par les écrits musulmans, par les écrits islamiques, des écrits des érudits islamiques, les écrits des ayatollahs, des imams, des savants musulmans. On ne va même pas regarder quelque part dans la Bible. Si on veut jeter un coup d'œil dans la Bible, c'est pour dire quelque chose. Sinon, aujourd'hui, ce n'est pas la Bible qui a dit que Mohamed a dit le nom de femmes de Mohamed. Alors les hadiths, les tafsirs, la sunna,
Et également, le Coran, c'est ce que nous allons utiliser aujourd'hui. Alors mes frères, aujourd'hui c'est acte 2. Le vendredi, ça sera peut-être acte 3, où on va parler d'autres choses également. Voilà, on va bloquer un peu, après acte 2, aujourd'hui on va bloquer, et le vendredi, après demain, on va faire un autre thème. Il faut que on nous suive attentivement et vérifier les Écritures. Les musulmans qui ne reconnaissent pas les hadiths, la sunna ou les tafsirs d'Ibn Kathir, ce n'est pas les musulmans. Mohamed lui-même, de son vivant, a recommandé la lecture des hadiths. Si votre prophète lui-même recommande la lecture des hadiths, qui êtes-vous? D'où venez-vous pour refuser ça? Demande aux musulmans, demande à n'importe quel musulman, même aux imams. Mohamed avait eu combien de femmes? Montre-moi le verset coranique qui parle du nombre exact des femmes de Mohamed. Il n'y a pas un sur la terre qui va dire ça, c'est pas écrit là-bas. Ils ont camouflé tout dans les hadiths et on allait, comme on dit encore, on allait découvrir ça. On allait découvrir ça. On allait chercher ça, alors pour mettre ça aux yeux de tout le monde. Un être humain a le droit fondamental de connaître et de savoir la vérité. C'est très important. On ne doit pas camoufler les choses. Parce que là, il s'agit du salut des âmes. Il s'agit là de la mort ou de la vie. On ne joue pas avec ça. Et nous ne sommes pas venus sur les réseaux sociaux pour plaisanter. Nous ne sommes pas venus sur les réseaux sociaux pour nous amuser. Il faut que vous soyez véritablement attentifs. Ce qu'on va dire là, vérifiez ça. Ce n'est pas les chrétiens qui ont écrit, c'est les musulmans eux-mêmes qui ont écrit. Et Aïcha elle-même a rendu témoignage. Elle ne peut pas mentir sur sa propre vie. Elle ne peut pas mentir sur son prophète, sur son mari. Elle ne peut pas mentir sur sa foi. Elle ne peut pas mentir sur sa religion, sur sa croyance. Donc ce que Aïcha va dire, tous les musulmans du monde entier doivent dire Amina. Même si c'est choquant. Amen. Amen. Très bien. Je dis à mes frères et sœurs, vous voyez, actuellement c'est chaud. Et ça pleure déjà. La première sortie, le dimanche passé, le live qu'on a fait là, ça pleure de toutes parts. Ça commence à pleurer. Hein? Et il y a des gens qui commencent à sortir déjà. J'ai envoyé les captures, certaines captures à Petit Marteau, qui est le modérateur invincible, infatigable du Seigneur Jésus-Christ partout là où il est. C'est très important. Parce que moi, mon téléphone peut y avoir un souci. Donc, quand il y a quelque chose, je parle déjà à des frères de confiance pour que ces frères-là puissent garder ça dans les sources claires. Tôt ou tard, pour que ça nous serve de preuves et de témoignages. Je lui ai même envoyé déjà des captures également, des écrits, même des appels également, des gens qui appellent de l'Irak, de l'Iran, de l'Afghanistan, du Pakistan, d'Arabie Saoudite. Il y a plein de gars qui sont enfants de Dieu et qui dans le secret sortent de cette secte. Alors, comme ça commence à pleurer partout, de toutes parts, la petite sortie qu'on a faite le dimanche passé là, déjà ça pleure partout. On commence à faire déjà des vidéos sur moi hein, pour me délivrer, pour m'insulter, pour me maudire. On fait des vidéos même pour maudire Petit Marteau, pour dire que c'est un voyou, c'est un bandit, c'est un maudit. J'ai dit, je suis très content. Je vous ai dit, peut-être que l'amusement oublie vite. Hein. Vous avez la mémoire très courte. Hein. Je vous ai dit, moi, le Thierry le russophone, quand vous ne parlez pas de moi, ça me rend un peu froid. Ça me rend un peu triste. Ça veut dire que je vois que ce que je dis là, les gens ne prennent pas au sérieux, ou même ça, le message ne passe pas bien. Mais quand je parle et que l'amusement se lève spécialement pour faire des vidéos sur moi, pour me maudire, pour m'insulter, pour me dénigrer, je pense que je suis très content. Plus vous me maudissez, plus vous me dénigrez, plus vous m'attaquez, plus vous m'injuriez, plus fort encore je deviens, et plus fort encore je cogne fort. Et aujourd'hui vous serez bombardés en ordre et en désordre. Et vous serez frappés jusqu'à la moelle épinière. Ça, il faut d'abord que je le précise. Je donne ma parole devant le Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Regardez un peu les frères, vous allez lire. On va lire la Bible un peu. C'est important. C'est juste un regard rétrospectif par rapport
à leurs âmes. Pourquoi une petite sortie que j'ai faite autrefois avec mes frères en Christ? Déjà, c'est pas dans le monde entier, les gens commencent à faire des vidéos pour m'insulter, pour me menacer, pour me dénigrer. Pourquoi? Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ce que leurs pères, leurs ancêtres ont fait hier, là, c'est la même chose ils font. Vous voyez, c'est quoi mort? Une équipe là. Les gens peuvent changer de maillot. Ils peuvent porter maillot vert aujourd'hui. Demain, ils peuvent porter maillot blanc. Après, demain, ils peuvent porter maillot rouge. Mais lui qui est à l'intérieur là, c'est le même individu. Donc, c'est les acteurs qui changent. Mais l'esprit, au fond, ne change jamais. Ce que Satan a fait hier dans la vie de ses enfants, dans la vie de ceux qui sont destinés à aller en enfer là, il le fait aujourd'hui. Eux, ils sont morts hier. On connaît les Ahmed Didat, le grand dénigreur de Jésus, du christianisme, des chrétiens, de la Bible, qui a même écrit un livre pour se moquer du Seigneur Jésus. Il a dit la Russie, trait d'union, fiction de Jésus. La Russie, trait d'union, fiction. Donc, une moquerie. Pour dire que l'affaire de crucifixion de Jésus, c'est une moquerie. Ce n'est pas une réalité. C'est une fiction. Vous voyez? Mais on a vu sa fin. Comment il est mort? Jésus-Christ lui a arraché l'usage de la parole et il a pleuré amèrement pendant des années de souffrance avant de mourir. Comme son prophète a souffert pendant des années avant de mourir. C'est comme ça, les choses ne changent pas. On a vu un peu plein. Même on a vu ici en Côte d'Ivoire, Tangara Speed Goda, qui a même, il a tellement dénigré le Seigneur Jésus, il s'est tellement moqué de Jésus, qu'il allait faire une chanson pour se moquer de Jésus. Une chanson que les gens écoutaient à travers le monde entier. Les musulmans achetaient ces cassettes là comme des petits morceaux de pain. Vous voyez? Et Jésus n'a pas été crucifié. Jésus n'a pas été crucifié. Il n'y a pas un seul chrétien qui a levé le doigt pour l'insulter. Il n'y a pas un seul chrétien qui a levé le doigt pour le frapper. Il n'y a pas un seul chrétien qui a levé le doigt pour le menacer. Au contraire, nous les chrétiens, on avait pitié pour lui. Parce qu'on connaît Jésus. Jésus, il frappe fort. On n'a pas besoin de le défendre parce que c'est lui notre Dieu. C'est lui au contraire qui nous défend. Il a dit, laissez-moi vous venger. À moi la vengeance et à moi la rétribution. Vous voyez un peu? Donc, c'est pas nous, on va défendre Jésus. Jésus qui pour le défendre. Bon, et quand moi je dors, qui me défend, qui me protège? Voilà pourquoi ceux qui défendent leur Dieu là, dans la Bible, ceux qui ont défendu leur Dieu là, c'était les adorateurs d'idoles. Les adorateurs, les faux prophètes de Baal et d'Astaté, c'est eux qui défendaient leur Dieu dans le souci de frapper les gens, de les dénigrer, de les maudire, de les menacer. Mais notre Seigneur Jésus ne nous a pas appris ça. Nous a appris alors la tolérance, la miséricorde, la pitié, et il nous a appris la compassion. Et c'est dans ça que nous sommes. Ceci étant, tous ceux qui ont fait des vidéos, j'ai vu des vidéos circuler partout. Il y a des frères qui disent, ah mes frères, il faut répondre à ça, parce qu'il est en train de mentir. Il faut répondre à ça. Je ne vais même pas dire son nom, parce que si je dis son nom, je lui accorde une crédibilité et une visibilité. Voilà, mais c'était un musulman. Enfin, un petit musulman. Et il s'est fait appeler Oustas. Il a fait une vidéo, on m'a envoyé un autre encore qui a fait une vidéo qui m'a dénigré, qui m'a insulté. Lui, c'est un voyou, c'est un ancien brigand. Il a dit, ah, Dieu merci que tu es un ancien. Donc je ne suis pas un nouveau brigand. Dieu merci, donc ça veut dire que Jésus m'a changé, m'a transformé. C'est déjà très bien et ça sort de votre propre bouche, sans s'en rendre compte. Maintenant les frères, on parle de droit au but. J'ai dit tout à l'heure que les gens m'insultent, ils me maudissent. Pourquoi? Et ça dit ce que je dis est faux. Le dimanche passé, j'ai été clair, j'ai lu dans les sources islamiques, j'ai dit que le prophète Mohamed là, il a couché avec Aïcha. Il a demandé sa mère. Il a marié à l'âge de 6 ans et à l'âge de 9 ans, quand elle avait 9 ans, il a déviergé. Il a couché avec elle, il a fait les rapports sexuels. C'est ce qu'il a dit. Si tu viens le musulman normal, le musulman sérieux, le musulman conscient, s'il vient sur cette vidéo-là, soit il fait une autre vidéo pour démentir ça avec des preuves, avec des arguments contradictoires, pour me montrer des sources écrites pour dire que ce que tu as dit est faux. Voici. Un tel musulman, je vais le saluer. Mais il n'y a pas ce musulman sur la terre. Ça, c'est un. De deux, s'il est trop fâché, parce que lui qui m'a dénigré, même il a encore dit, ici, qui a fait une vidéo sur moi pour m'insulter, il a encore dit, ici. Donc, si tu es trop fâché aussi, je suis aussi en Côte d'Ivoire, tu m'appelles en débat biblique et coranique et publiquement, devant tout le monde. Et je vais venir, moi, je suis prêt pour ça. Et bientôt, ça va se passer bientôt. Tu m'appelles simplement, tu dis, bon, comme tu as dit telle chose, tu dis le prophète Mohamed a couché avec Aïcha, lorsqu'il avait 9 ans, moi, je dis que tu mens. Et que je te fais un débat publiquement devant tout le monde. Je suis prêt à le recevoir, je suis toujours prêt. Et je vais venir, il va fouetter tes fesses encore. Mais il n'y a pas ce musulman sur la terre. Il n'y a pas ce musulman en Côte d'Ivoire qui va moi m'inviter sur ce thème. Il n'y en a pas. Parce que c'est des menteurs.
Alors, comme ils veulent garder des gens dans la cacophonie, dans le mensonge, alors ils continuent comme ça. Donc, je dis à mes frères, soyez sereins. Vous voyez les vidéos qu'on m'insulte, frère, on va lire tout à l'heure. Si mon Dieu que j'adore, le Seigneur Jésus, a été insulté, qui suis-je pour ne pas qu'il soit insulté? Qui sont les chrétiens pour ne pas qu'ils soient insultés? Si Jésus a été dénigré par l'esprit islamique en son temps, parce que c'est un esprit ne meurt pas. C'est les acteurs qui meurent, mais l'esprit demeure le même. Alors, amen. Amen. Donc, si je insulte, Dieu qui t'a donné, on l'a insulté. On l'a traité même de fou. On dit c'est un menteur. Ils sont allés jusqu'à le traiter même de Belzébul, le prince des démons. Ils sont allés plus loin pour se moquer de lui, pour dire que c'est un enfant bâtard. On connaît sa mère, on ne connaît pas son père. Mais tout cela a quoi voir? S'il est un enfant bâtard, mais ce qu'il prêche là, c'est faux ou c'est vrai? Si on veut, si on veut fouiller au fond là-bas, il y a plein d'enfants bâtards là-bas. Mais c'est pas ça le problème. Quelqu'un peut être un enfant bâtard et aller au ciel. S'il croit à la doctrine du Seigneur Jésus. Donc moi le russophone là, que tu vas me dire non, il est comme ça, il a menti, il a fait ça, on connaît ton dossier. Toi tu connais mon dossier? Tu connais mon dossier? C'est les preuves en fait. Si le musulman connaît ton dossier, il ne te prévient pas. Il frappe fort et il met partout. Il n'a même pas besoin de faire vidéo. S'ils font vidéo, ça dit c'est des plaisantins. Les pleins moi je suis un vrai garçon. Ma mère a couché un vrai garçon. Et le Seigneur Jésus-Christ a engendré un vrai garçon. Amen. Alléluia. Très bien. Alors, on va lire 2 versets rapidement. Vous voyez un peu, les frères. Regardez un peu. Hein. Ici. Il dit ça pleure. Ça pleure partout pour le retour. Et les pleurs commencent à voir. D'autres envoient des messages. C'est pendant que je suis là. Il dit ça pique fort. Et ça va piquer. Et la piqûre va aller de façon constante maintenant. Amen. Amen. Regardez un peu. Moi-même, j'ai mis ici. J'ai dit, mais pourquoi les musulmans me dénigrent? Pourquoi les musulmans m'insultent de partout? Pourquoi les musulmans me maudissent partout? Vous voyez même des vidéos spéciales sur moi. Je vais vous montrer. Moi, il donne la réponse. Parce que le père Satan était comme ça au temps de leurs aïeux et de leurs ancêtres, les pharisiens et les scribes. C'est la même chose. Amen. Amen. Si vous voulez m'envoyer, vous lire, ce n'était pas prévu, mais c'est le Seigneur qui permet tout ça. Si vous voulez m'envoyer un autre verset qui est très important, je prépare le terrain parce que ce qui va sortir tout à l'heure, si je me mets bien Aïcha là, ce qui va sortir là, les gens dans leur maison, ils vont pleurer. Voilà pourquoi je prépare d'abord le terrain. Regardez un peu. On va lire on va lire justice même. On va voir le cas de Gédéon. Hein? On va voir le cas de Gédéon un peu. En son temps aussi, les gens voulaient le tuer. Les gars voulaient le tuer, non? Pourquoi? Pourquoi ils disent qu'ils voulaient le tuer? Vous allez voir pourquoi. Pas qu'il a volé leur argent. Pas qu'il les a insultés. Mais parce qu'il a touché à leur Dieu, à leur faux Dieu. Quand tu touches leur faux Dieu, c'est fini. Il te dénigre. Il veut te tuer. Il te menace. Mais nous, on ne va pas céder aux menaces. Parce que la vie d'un être humain dépend du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu vas mourir, où tu vas mourir, dans quelles circonstances tu vas mourir, même le lieu où tu vas mourir, tout ça, ça est dans la main du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas quelque chose de hasard. Tu cherches à me tuer, mais est-ce toi-même qui t'a dit que demain va te trouver? Tu cherches à me tuer, tu fais un plan déjà pour dire, bon, lui là, si on le voit tel jour, on va le tuer. Mais qui t'a dit que tu vas me voir même tel jour? Qui même t'a dit que tu vas rentrer dans 2025? Qui t'a dit ça? Tu vas propre dire, cette fois-ci 2025, on ne va pas le rater. Mais qui t'a dit même que toi-même tu vas rentrer dans 2025? Question. C'est que Jésus t'a dit? Question. Très bien. Donc, on va aller. Oui, frère, juge, maintenant, on va aller d'abord juge. Juge 6 à partir du verset 25. Écoutez bien, mes frères. C'est un verset qui va interpeller tout ce que les musulmans font. Parce que je ne veux même pas que mes frères soient paniqués. Je ne veux même pas que mes frères soient fâchés. Si vous voyez la vidéo où on m'insulte, envoyez-moi seulement la vidéo. Et c'est moi qui ai insulté, ce n'est pas vous. Donc, c'est à moi que ça devait faire mal. Mais moi, ça ne peut pas me faire mal. Parce que j'aime ça. Et quand c'est comme ça, c'est là que je deviens encore plus fort. Et Jésus, en son temps, c'est comme ça. Plus on empêchait les apôtres de prêcher au nom de Jésus, plus ils frapponnaient. C'est comme ça le chrétien. Mais quand on ne parle pas, on nous ignore là. Même. Vous allez voir que je vais décourager. Mais quand je parle et puis ça pleure, c'est que vraiment le message passe. C'est clair. Sinon, si tu dirais de bon, qui va faire vidéo sur toi? Jamais. Qui va même te dire ton nom même? On t'ignore. Vas-y maintenant. Juge 6 à partir du verset 25. Oui. Dans la même nuit. Jean chapitre 10, verset 19 à 21. Vas-y maintenant. Dans la même nuit. Écoutez bien. Dans la même nuit. Juge 6, verset 25. Juge chapitre 6 à partir du verset 25. Dans la même nuit. Dans la même nuit là. L'Éternel dit à Gédéon. Voilà. Donc Gédéon n'a pas fait ça de lui-même. Donc l'Éternel a dit à son serviteur Gédéon. Prends
Prends le jeune taureau de ton père. Il faut prendre le jeune taureau de ton père. Et un second taureau de 7 ans. Et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Il faut renverser l'autel de Baal qui est à ton papa. Et abat le pieu sacré qui est Et dessus. le pied sacré qui est dessus, au-dessus là. Il faut détruire ça aussi. Tu bâtiras ensuite. Ensuite, quand tu vas finir de détruire, vous voyez encore, ça veut dire beaucoup de choses. Quel veut dire renverse ça? Il faut abattre le pied qui est dessus, qui est sacré, qui est dessus. Cela veut dire quoi aujourd'hui à notre jour? Mais il faut attaquer les fautes doctrines. C'est clair. Il faut bouleverser les fautes doctrines. C'est clair. La cacophonie, C'est clair. le mensonge, C'est clair. le taille-bohu, C'est clair. la démagogie, C'est clair. sur le plan doctrinal. C'est Il clair. faut d'abord abattre tout ça. Et après maintenant, tu vas maintenant annoncer le véritable enseignement du Seigneur Jésus-Christ. La véritable doctrine, le véritable évangile. C'est comme ça que ça se passe. Donc Dieu dit d'abord, il faut détruire ce qui est faux d'abord. Ensuite, Tu bâtiras ensuite. tu vas bâtir maintenant. Et tu disposeras Oui. sur le haut de ce rocher Sur le haut maintenant de ce rocher, un autel un autel. à l'Éternel ton Dieu. Donc comme tu as fini maintenant d'abattre, de dire leur mensonge, de mettre leur mensonge à nu devant tout le monde, il faut maintenant leur dire ce qui est vrai. Méthodologie divine. Maintenant, dire pour qu'ils soient sauvés. On ne fait pas dans le mensonge comme ça pour dire non, non, non. Ce qui est faux d'abord, il faut d'abord dénoncer ça. Il faut d'abord détruire ça. Clair. Après maintenant, tu vas maintenant annoncer le véritable évangile de Jésus pour que les gens soient sauvés. On n'est pas dans Mania pour enlever Mania. Jamais. Vas-y un peu. Tu prendras le second taureau Tu vas prendre maintenant le second taureau et tu offriras un holocauste et tu vas offrir un holocauste avec le bois de l'idole avec le poids de l'idole que tu auras abattu. que tu auras abattu au Rien ne se préalable. perd, tout se transforme. Oui. Gédéon prit 10 hommes. Donc je dirais, tu vas maintenant, il a écouté la parole de Dieu. C'est les ordres que Dieu lui a donnés. Comme c'est un enfant obéissant, il va écouter la voix de son père qui est Dieu. Clair. Et il va faire ce que Dieu lui a dit. Et il a fait ce que l'Éternel Avait dit. avait ordonné. Mais, comme il craignait la maison de son père Comme il avait peur de la maison de son papa, et les gens de la ville, et aussi également les gens de la ville, il l'exécuta il a exécuté le travail que Dieu lui a ordonné là, de nuit la nuit. et non Et non, de jour. il n'a pas fait ça en journée. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, Lorsque les gens de la ville se sont levés de bon matin, voici, voici, l'autel de Baal l'autel de Baal était renversé. était déjà bouleversé. Le pied sacré placé dessus Le pied sacré placé dessus était abattu. a été détruit. Et le second taureau Hein. était offert en holocauste Oui. sur l'autel qui avait été bâti. Vas-y, grand lecteur. Ils se dirent l'un à l'autre. Alors, les habitants de la ville se disent l'un à l'autre. Qui a fait cela? Mais qui a bouleversé alors l'autel de Baal? Et ils s'informaient. C'est-à-dire que Baal même, c'est-à-dire à partir de là déjà, c'est un problème. plaisantin. C'est-à-dire que Baal même n'est pas au courant de ce qui se passe. C'est des hommes qui viennent prendre des renseignements. Pourquoi lui, s'il était vraiment Dieu là, pourquoi il n'a pas informé que oui, je suis en danger? Attention. D'abord, quand il dit qu'il est en danger, il y a encore problème. Clair. Pourquoi il n'a pas frappé Gédéon pendant qu'il détruisait C'était sa Dieu maison? ça. C'était Dieu Il y ça. a problème. Vas-y un peu. Ils se dirent l'un à l'autre. Il se dit maintenant là, l'autre, Qui a fait cela? qui a fait ce travail? Et ils s'informèrent Hein. et firent des recherches. Oui, On leur dit, on l'a dit. c'est Gédéon, C'est Gédéon qui a frapponné ça. fils de Joas, C'est lui qui a bombardé ça. qui a fait cela. C'est lui qui a frapponné, fouetté ça. Alors, les gens de la ville dirent à Joas, Les gens de la ville disent à Joas, le père de Gédéon. 2 points. Hein. Fais sortir ton fils Ah, regardez, ça a commencé. Il faut faire sortir ton fils et qu'il meure. et que ton fils là meure. Car Parce que il a renversé l'autel de il Baal. a renversé. Là, il m'a les bêtises comme ça. C'est que Dieu ça. C'est quand Dieu vient détruire sa maison, il est fait bobo. rien. Il est bobo, il est plaisanteur, il est impuissant Je sais pas. de riposter. Eh. De même tuer Gédéon, la même lui-même. Eh. Il ne fait pas ça. Eh. Et c'est ceux qui l'adorent Le là, patron, là. qui vont venir prendre sa défense. Hey. C'est la même chose qui continue aujourd'hui dans le jour. Tu Cacophonie. ne vas jamais voir là, venir faire quoi que ce soit. Jamais. Ça fait des années que je bombarde là. Allah. Des années. Un autre. Je n'ai même pas une balle de tête un jour. Voilà. Quand je le bombarde, je dis, ah, pardon, faut me bombarder doucement. C'est des plaisantins là qui ne savent pas que tu es mon coron. C'est ça. Je suis le coron d'Allah. Tu as le droit de le faire. Il a le droit de le faire. Voilà. Parce qu'Allah n'est pas éternel. C'est clair. Oh, moi j'ai la vie éternelle. Alléluia. Moi, c'est mon petit. C'est clair. Selon les Écritures. Un plaisantin. Un plaisantin. C'est clair. Je ne peux pas dire, il ne fait rien. Et puis c'est ceux qui l'adorent là qui vont venir le défendre. Il n'y a rien de Ça nouveau. prouve déjà que il y a problème. Clair. Vas-y, frère. Alors, les gens de la ville disent à Joas, Hein. fais sortir ton fils Il faut faire sortir Gédéon là ici. et qu'il meure. Et puis quoi? Et qu'il Et meure. qu'on le caresse. Non, et qu'il Et qu'on meure. lui donne bisous. Non, et qu'il Et qu'on meure. lui fait un tour. Non, et qu'il Et qu'on meure. lui fait les alcoolages. Non, et qu'il
On va faire sortir. Il faut faire sortir ton fils, on va le tuer. Car Parce que il a renversé l'autel de Baal. il a renversé l'autel de Baal. Il a attaqué Allah. Voilà, Il l'idole. a attaqué notre prophète. L'idole. Il dit que notre prophète est un faux prophète. C'est clair. Il dit que notre prophète a couché Aïcha. C'est ça. Il dit que notre prophète s'est marié avec Aïcha lorsqu'elle avait 6 ans. C'est clair. Tout ça, c'est vous qui allez défendre Allah. Question. Toi, même quand tu es là, qui te protège? Question. Tu ne te soucies pas de ton problème? Il y a problème. Tu ne te soucies pas de ta vie? Question. C'est Allah qui va les défendre. Tu connais Allah ou même où? Question. Il faut me demander, je vais t'enseigner, je vais te parler à Allah. C'est tout. Je te donne des informations sur Allah et sur le prophète Mohamed. C'est écrit. Ils sont des gars. C'est écrit. Vas-y maintenant. Alors, les gens de la ville disent à Joas. Les gens de la ville disent à Joas, Fais sortir ton fils. il faut faire sortir ton fils ici. Et qu'il Tu meure. dois le tuer aujourd'hui. Car Parce que il a renversé l'autel de il a Baal. attaqué notre prophète. Et abattu le pieu sacré qui était dessus. Et il a traité Allah de faux Dieu. Au verset 31. Joas Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui. Oh, écoutez bien la réponse de Joas. Intelligence de Dieu. C'est comme ça, c'est la même réponse aujourd'hui. Les musulmans, c'est ce qu'on doit leur donner. C'est clair. On dit quoi? Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui. Joas répond à tous ceux qui étaient là, qui voulaient tuer son enfant parce qu'il a parlé mal d'Allah. Et il a dit que Mohamed était un faux prophète. C'est clair. Le même esprit qui continue aujourd'hui. C'est clair. Vas-y un peu. Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui et dit. Oui. 2 points. Hein. Est-ce à vous Très bien. Est-ce que c'est vous les adorateurs? de prendre, Est-ce que c'est vous les musulmans? de prendre, Est-ce que c'est vous les imams? de Est-ce que prendre, c'est vous les ayatollahs? de Est-ce que prendre, c'est vous les érudits islamiques? de prendre Oui. parti pour Baal? Est-ce que c'est vous les adorateurs qui devez défendre Allah? Question. Est-ce que c'est vous qui le priez là? Qui devez le défendre? Question. Vas-y maintenant. Est-ce à vous Est-ce que c'est à vous de venir de venir à son secours? de venir au secours d'Allah? Si Allah est puissant, si Allah est fort, est-ce que c'est vous qui devez venir à son secours? Question Si Allah est vraiment intelligente. Dieu, est-ce que c'est vous qui devez le défendre? Question Vas-y intelligente. mes frères. Quiconque N'importe qui ici prendra parti pour Baal commencer à défendre Allah là, mourra tu vas aller en enfer. avant que vienne le Tu matin. vas aller en enfer avant même le jugement. Si Baal est un Si Dieu, Allah est véritablement le Dieu créateur des cieux sur la terre, il plaît de lui-même laissez Allah, il va s'occuper de nous. sa cause. Laissez Allah, il va nous faire du mal. Il plaît de lui-même sa cause. Que lui-même prenne sa cause. Puisqu'on a renversé Puisqu'on a dit qu'il est un faux Dieu. son autel. Puisqu'on a dit qu'il est un faux Dieu. Puisqu'on a renversé son Puisqu'on a dit autel. qu'Allah n'est pas le véritable On Dieu des cieux a sur la renversé terre. son Allah n'a autel. qu'à dire, mais pourquoi tu dis ça? C'est clair. S'il est vraiment Dieu qui m'attaque. C'est l'autel de Baal qu'on a Est-ce que c'est vous renversé. qui le priez, vous qui C'est pas l'avez votre fait, autel. Bomber les muscles, bomber la poitrine. Pourquoi tu dis que Mohamed, faut prêcher, mais faut pas attaquer Mohamed. Ah bah. Faut pas attaquer mon prophète. C'est clair. Voilà, on ne suit pas mon prophète. Tu connais Mohamed même où? Toi le noir, tu connais Mohamed où? Question. Ça sera le prochain enseignement. Si Baal est un Vous Dieu, allez voir ce que Mohamed a dit de vous les musulmans noirs là. c'est clair. Vous allez voir comment il vous a traité. C'est ça. Et vous les filles qui êtes chaud là. Vous allez voir comment. Ouais, il y a une fille qui m'a insulté aujourd'hui. Hey. Il y a aussi la capture. Ignorance. Au petit marteau. Elle m'a insulté sur internet aussi. Elle m'a envoyé même un message. Elle lui a envoyé le lien. Elle commence à m'insulter. Mais j'ai eu pitié parce que si les musulmans même ne connaissaient rien, c'est pas les femmes qui sont tous derrière qui vont Même faire les quelque imams chose. connaissent rien. Donc j'avais compassion Tu es d'elle. qui? Je voyais vraiment, j'imaginais son sort après sa Il est mort. Si elle carrément reste en là-bas. transe. Vous voyez à peu près. Donc voilà un peu. Voilà un peu. Ça fait pitié. Ça fait pitié après. Donc je vois ça a bien raisonné. Vas-y. Si Baal est un Dieu, Mais si Allah est véritablement le vrai Dieu là. il plaît lui-même sa cause. Allah, moi, M. Fala ne me voit pas depuis là. Question. Depuis des années que je l'attaque. Uh-huh. Je bouleverse son hôtel. Uh-huh. Depuis des années Uh-huh. qu'il a dit que c'est le diable. Uh-huh. Mais il peut m'attaquer. Il plaît lui-même sa cause. Qu'il prenne lui-même sa cause. Puisqu'on a renversé son Est-ce que autel. c'est toi le musulman que j'attaque? C'est pas toi le musulman qui a dit que tu es un faux Dieu. Jamais. Hein? Jamais. C'est pas toi le musulman qui a dit que tu as couché avec Aïcha. Jamais. Quand elle avait 9 ans. Jamais. Ni l'imam. Il a dit ni l'imam. Ni l'ayatollah. Ni le muezzin. Ni le muezzin. Voilà. Qui crie à 4 h du matin. C'est clair. Allahu Akbar. Ah bah. Pour réveiller les gens. C'est clair. C'est pas ça. Jamais. Mais il dit que c'est Mohamed et Allah. C'est clair. Donc Allah est là. Il faut me. Normalement, un bon musulman doit me confier dans la main d'Allah. C'est clair. Il doit jeûner, prier. C'est clair. On dit que Allah, depuis, il t'attaque. Le petit, il t'attaque depuis là. C'est ça. Il faut faire quelque chose. Voilà. C'est pas vous qui allez crac. Vous allez venir devant Allah. C'est Toi, ça. tu connais Allah même où? Question. Tu connais Mohamed même où? Question. Une idole depuis. Une idole arabique là. Hein. Depuis, on est en train de bombarder.
qui se cache. Ça. Et toi qui as venir là. Encore des voyez si tu vas sauter. C'est ça. Vas-y un peu, frère. Puisqu'on a renversé son idole. Puisqu'on a dit qu'Allah est un faux Dieu. Au verset 32. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jerubbaal. Maintenant, recevons la piqûre des musulmans. En disant que Baal plaide contre lui. Que Allah s'occupe de moi. Puisqu'il a renversé. Puisqu'il a dit que Allah est un faux Dieu. Son autel. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, mes frères et sœurs sereins, c'est tout ça que nous savons. Il n'y a rien de nouveau. Voilà pourquoi nous disons, il n'y a rien de nouveau sur la terre, sous le soleil. Alléluia. Ce que leurs ancêtres, leurs aïeux ont fait hier, c'est la même chose qu'ils font aujourd'hui. Tel père, tel fils. Tel père, tel fils. C'est clair. Amen. Amen. On va lire un dernier verset pour avancer rapidement dans nos sources maintenant. Jean 10, Jean chapitre 10. versets 19 à 21. Vas-y mon frère. Il y eut de nouveau, Voilà. Ça y est, c'est leur habitude. Il dit de nouveau, à cause de ces paroles, à cause de la prédication de Jésus, division division parmi les Juifs. Il dit croire en Jésus. Quand nous on prêche, il dit non, si tu veux prêcher là, il ne faut pas attaquer l'islam. Il ne faut pas attaquer Allah, il ne faut pas attaquer le prophète. Hein. Il faut prêcher bien, mais il ne faut pas attaquer tant. Qui t'a dit que quand un vrai prédicateur prêche là, tout le monde l'acclame. Question. Donc dis-moi si Jésus, il faut me dire, toi le nom de Dieu, tu crois en Jésus. Quand Jésus prêche, il y a division. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Voilà. Est-ce ça dit que Jésus disait quelque chose de mauvais? Question. Est-ce ça dit que Jésus disait le mensonge? Parole de vérité. La vérité divise. Claire. La parole de Dieu est prise. Ça doit pénétrer. Tu peux même diviser, séparer moi avec tout ça là. Facile. Amen. Amen. Vas-y un peu. Il y eut de nouveau à cause de ces paroles, Il y a de nouveau à cause de l'application de Jésus. division parmi les Juifs. Vas-y un peu. Plusieurs d'entre eux disaient, Matthieu, chapitre 9, verset 32 à 34. Rapidement, vas-y. plusieurs d'entre eux disaient, Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon. on dit quoi? Il a un démon. On dit Jésus avait un démon. Voilà. Il est fou. Ça passe comme il dit toujours, frère. On n'a pas dit de soi, c'est un fou. Claire. C'est un maudit. Toujours. C'est un pervers. Ah bah. Il est mal éduqué. Ah bah. C'est comme ça on me traite. Mais si mon père a été traité comme ça, Mhm. si mon Dieu a été traité comme ça, mais je suis fier de recevoir les mêmes injures. Alléluia. Je suis fier et heureux de recevoir les mêmes qualificatifs. Alléluia. Parce qu'il en a reçu avant moi. Amen. Très bien. Dernier verset. Il y a beaucoup de versets, mais on va aller rapidement. Matthieu 9. Oui. Verset 32 à 33. Oui. 29. Matthieu chapitre 9, verset 32. Verset 32 à 33. Oui. Comme il s'en allait. Acte 23, verset 21. Ça, c'est important parce que après les injures, après les vidéos d'injures, de dénigrement sur moi, ils m'ont entendu des guet-apens. Et je vais vous donner les preuves tout à l'heure. Ils ont, sur les réseaux sociaux, ils m'ont tendu des pièges, des guet-apens. Mais on va lire d'abord le dernier verset, on va lire sur les guet-apens. Ça, c'est les dénigrements, les injures. Pour dire que ce que leurs ancêtres ont fait hier, là, ils font les mêmes choses aujourd'hui. Et après quoi, on va m'en montrer pourquoi les musulmans me tendent des pièges, des guet-apens, des stratagèmes sur les réseaux sociaux. Là. Je vais vous dire pourquoi. Vas-y. Matthieu 9 à partir du verset 32. Oui. Comme il s'en allait. Comme ils s'en allaient, Voici. voici. On amenait à Jésus Ils ont amené à Jésus. un démoniaque muet. Oui. Le démon ayant été chassé. Quand le démon, Jésus a chassé le démon, Le muet parla. lui a commencé à parler. Et la foule, Et la foule là, étonnée, disait, la foule était étonnée et disait, jamais jamais pareille chose pareille chose. ne s'est vue en Israël. C'est une bonne action. Frère, quelqu'un qui est muet, qui fait qu'il parle, mais c'est bon. C'est Il y a la joie extraordinaire. dans sa famille. C'est clair. C'est très bon. Source de Il y a des musulmans ici qui va refuser qu'on fasse parler son fils ou bien sa fille. Jamais. Ils seront trop contents de faire ça. Très content. Mais comme ils ont un mauvais esprit, C'est ça. vous allez voir ce qui va se passer en leur temps. Oui. Au verset 34. Hein. Mais Voilà. Mais, les pharisiens, comme on dit les pharisiens aujourd'hui, c'est les musulmans qu'on appelle. Ça, c'est les musulmans qui sont les pharisiens modernes. c'est ça. L'esprit est le même, le nom. L'esprit est le même, c'est le nom qui change. C'est tout. Mais l'esprit, au fond, c'est le même esprit là. C'est clair. Vas-y un peu. Mais, les pharisiens les pharisiens disent, disent, c'est par le prince des démons. vous voyez, un homme vient de faire une bonne action, Extraordinaire. une bonne œuvre, C'est clair. un miracle dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est le véritable Dieu. Cela vient d'être fait, frère. Mais on va bénir Dieu. Jamais. On va dire merci beaucoup. On Jamais. sera content. Jamais. Mais eux, ils disent quoi? Mais oui. Jamais. Hein. Pareille chose chose. ne s'est vue en Israël. C'est une joie, c'est une joie. Vas-y maintenant. Mais les pharisiens disent, Les musulmans disent, c'est par le prince des démons c'est par le prince des démons. qui chasse Oui. les démons Vous voyez un peu. aigreurs. Vous voyez, voilà. Ils délivrent la bonne action. C'est clair. C'est-à-dire qu'ils détournent maintenant l'entendement du peuple de Dieu sur la bonne action.
a qualifié ça de mauvaise action. Méchanceté. Voilà ce qu'on appelle la méchanceté, l'hypocrisie, l'aigreur et la jalousie. C'est clair. C'est la même chose encore aujourd'hui, frère. Donc ne soyez pas étonnés. Donc je dis ces versets-là pour que mes frères soient sereins. Parce qu'on dit non, le prédicateur, mais il a fait vidéo là, lui, il a fait présenté, il a peut-être insulté. Ah frère, si on m'insulte, il faut acclamer. Alléluia. Il faut être fier. Alléluia. Si Jésus n'avait pas été insulté et que nous nous insultons, il y a problème. Mais Jésus a dit, si on traite même le patron, le chef de la maison là, si on le traite comme ça là, alors quel sera alors le sort des gens de sa maison? Ton patron même, il a été bombardé, il a été insulté. Luc 23, 31. Non, frère, laisse ça. C'est pas ça le sujet, c'est pas ça même le sujet. Sinon, si on veut parler de ça, on va pas quitter ici. Comme on va lire maintenant les sources là, voilà pourquoi il dit un peu ce qui a été fait. Ils ont parlé de dénigrement. Malédiction, ils m'ont insulté. On a vu tout à l'heure où le Seigneur Jésus aussi a été insulté. Il a été maudit, on dit il est fou, tout ça là. Donc c'est normal. J'accepte ça avec joie. Amen. Maintenant, le dernier verset, on va lire, c'est la deuxième action qu'ils ont posée sur moi sur les réseaux sociaux. Ils m'ont tendu des pièges. Ils m'ont tendu des pièges, des guet-apens, des stratagèmes. Depuis notre seule apparition là, c'est fini. Ils m'envoient, ils font des trucs. Ils sont encore des ici. Mais ils font comme si tu as un numéro de l'étranger. Et puis il écrit pour dire que votre compte est restreint. J'ai envoyé un petit marteau. J'ai envoyé le frère qui est là, l'infographe, le frère Marc. Je lui ai envoyé tout ça, il a vu. Tu vois un peu? Les frères disent qu'il ne faut pas cliquer dessus. Il faut nous envoyer ça, on va s'occuper d'eux. Et lui, il s'est occupé, il a vu ceux qui sont ceux. Il a dit c'est des arnaqueurs. C'est les pirates qui ont fait ça. Eux, ils pensaient qu'ils allaient cliquer dessus, là, ils allaient avoir accès à tous nos comptes là. C'est pas ça que tu appelles. C'est pas ça qu'on appelle stratagème. C'est pas ça qu'on appelle piège. C'est-à-dire qu'ils m'ont tendu le piège. Si ils cliquent dessus, c'est fini. Ils vont avoir accès à tout notre. Et on ne peut plus publier maintenant les choses. Comme ils ont fait avant. Vous voyez les frères? C'est ça. Maintenant, pourquoi ils me font ça? Est-ce que les gens qui ont fait ça avant? Et ceux qui ont fait ça avant, ils ont fait ça à qui? Et ceux qui ont fait ça, c'était qui? C'est les mêmes esprits qui continuent aujourd'hui. Vas-y rapidement. Acte 23 à partir du verset 21. Rapidement. Ne les écoute pas. Ne les écoute pas. Car parce que plus de 40 d'entre eux, lui dressaient un guet-apens. Ils ont dressé un guet-apens. Les pharisiens, les scribes, là, les sadduciens ont dressé un guet-apens à Paul. Donc ça veut dire que c'est les démons qui dressent les guet-apens à qui? À un enfant de Dieu. Paul, c'est un enfant de Dieu. Qui ont dressé des pièges à un enfant de Dieu. Les guet-apens. Là, quand il tombe dedans, ils vont le tuer. Ils vont lui faire du mal. C'est ce qu'on me fait sur les réseaux sociaux. Pour lui, en son temps, c'est pour qu'on puisse me tuer. Pour moi, ce n'est pas forcément pour me tuer, mais c'est pour détruire tout ce qu'on fait maintenant sur les réseaux sociaux. Dès les ans, ils ont mis des pièges dedans. Dès les ans que tu as cliqué dessus, c'est gâté. Tout ce qu'on est en train de faire, ça ne va plus passer. Même on voit pour ces vidéos, ça ne passe pas. C'est ce que le frère a dit. Et quand notre frère Petit Matou a dit ça, il a dit la même chose. Si je cliquais dessus, là, c'était fini. Ils allaient avoir accès à nos comptes et on ne pourra plus publier les choses. On sera obligé encore de créer encore de nouvelles pages, de nouvelles chaînes. Pourquoi ils font ça? Est-ce qu'un musulman presse, nous, est-ce que moi, je peux signaler ma vidéo de musulman? Devant le Seigneur Jésus, il n'a jamais fait ça. C'est clair. Devant Dieu. Je n'ai jamais signalé une vidéo de Jésus. Pourquoi il peut signaler? Question. Pourquoi même? Il dit quoi de quoi il signaler cette question? Vous voyez un peu? Frère, c'est la même chose. Garde appel. C'est ce qu'ils m'ont entendu sur les réseaux sociaux. Et il y a d'abord, ils ont pris un numéro de plus 34. Plus 34, non, plus 81, je pense bien. Là, il y a un numéro de Pays-Bas, Hollande, Pays-Bas. Ils sont passés là pour me faire ça. J'ai envoyé ça au frère. Petit Matou peut témoigner. Je lui ai envoyé ça. C'est lui-même qui m'a dit il faut supprimer. Et j'ai supprimé. Et le frère informaticien, il s'est occupé de l'art. Après encore, ils ont pris un numéro de quel pays là? Ils m'ont écrit encore. Un pays étranger encore. Ils m'ont écrit. Tu vois un peu? Et le frère m'a dit envoie ça. J'ai envoyé et j'ai supprimé. Ils m'ont écrit encore. Ils vont les m'écrire encore. Je ne l'ai pas encore envoyé. Non. Il faut cliquer dessus parce que ton compte maintenant on va élargir ton compte. C'est restreint, tu n'es pas visible. Il faut cliquer dessus. C'est des maudits. C'est ce que leurs pères ont fait, les guet-apens, c'est ce qu'ils me font. Maintenant, pourquoi les musulmans sont très forts comme ça dans le guet-apens, dans le stratagème? Parce qu'à la même où ils font les mêmes choses. Alors on va lire deux versets coraniques. Sourate 13, verset 42 et Sourate 68, verset 45. Les deux versets suffisent et on va maintenant sur nos sources. Alors tapez les frères. Après ces deux versets coraniques, on va aller maintenant sur les sources. On appelle ça les sailles. Les sailles, ça veut dire authentique. C'est juste maintenant qu'on va aller après les deux versets. Pourquoi les musulmans sont trop forts dans les stratagèmes, dans les pièges, dans les guet-apens? Pourquoi ils sont forts? Parce que leur Dieu me met dedans. Vas-y rapidement. Sourate 13, ayat 42. Certes. Sourate 68, verset 45. Vas-y frère. Certes. Certes.
Ceux d'avant eux oui, ont manigancé oui, contre leurs messagers. contre leurs messagers. Le stratagème tout entier Alors, le stratagème tout entier appartient appartient à qui? à Allah. Appartient à qui? À Allah. Mais la ruse appartient à qui? Au diable. Stratagème, c'est la ruse raffinée. C'est clair. C'est les guet-apens C'est pour ça. faire du mal à l'homme. Clair. C'est des pièges qu'on tend à quelqu'un pour le détruire. Rien de bon. C'est ça qu'on appelle stratagème. C'est clair. Pour les musulmans un peu intellectuels, ils peuvent même taper sur n'importe quoi, sur Google, ils vont voir stratagème. Il n'y a rien de bon là-bas. C'est clair. On dit que c'est des pièges, C'est ça. les subterfuges, tout ce qui est mauvais. C'est la ruse à haut niveau. C'est ça. Mais Dieu n'est pas rusé. Jamais. La Bible dit que celui qui est le plus rusé là, c'est le diable. Selon Genèse 3, verset 1, il est le plus rusé de tous les animaux des champs. Alors, s'il est rusé, et que Allah aussi dit qu'il est rusé, Allah est-il différent de Satan? Jamais. C'est pas le même individu. C'est clair. Qui change de nom, C'est tout. qui change d'appellation. C'est tout. Vous voyez, frère? Alors, dernier verset. Sourate 68. Oui. Ayat 45. Oui. Je leur étarde. Vas-y. En parenthèse, le châtiment. Un temps. Oui. Mon stratagème Écoutez, dans ce qu'il va dire. Mon stratagème est fort. Allah dit que son stratagème est Fort. donc, tel père, Tel fils. donc si Allah lui-même son stratagème est fort, que tout le stratagème entier appartient à Allah, quelle sera alors la réaction et les actions de ses enfants, De ses esclaves. de ses esclaves? Voilà. Ils vont aussi être Obéir. ils vont obéir. Voilà. Et ils vont aussi faire les mêmes stratagèmes. C'est clair. Voilà pourquoi ils me tendent des pièges pour que quand je vais cliquer dessus, ils vont avoir accès à nos comptes et on fera bloquer, ils vont pirater comme d'habitude. Ouais, les frères. Est-ce que c'est pas la même chose? C'est la même chose. C'est pas les mêmes esprits? C'est les mêmes esprits. Très bien. On n'a pas mentionné Jésus. Alléluia. Donc, mes frères, restez sereins, ne vous occupez pas d'eux. Alors, on va commencer maintenant. C'est l'imam qui va prendre la parole maintenant. Celui qui venait de parler, c'était le prédicateur de Sophone. Voilà. Maintenant, l'imam Rousseau, Bin Nafa, de la mosquée derrière la route ici. Il va commencer maintenant. Alors, regardez un peu, frère. Le mariage, pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, le thème qui nous réunit ce soir, c'est le mariage du prophète Mohammed avec Aïcha. C'était acte 1. Aujourd'hui, c'est acte 2. Donc, c'est la suite. Aujourd'hui, le thème clé, c'est que le prophète Mohammed, le prophète Mahomet, le prophète Muhammad de l'islam a accouché avec Aïcha, a déviergé Aïcha, a fait des rapports sexuels avec Aïcha lorsqu'elle avait 9 ans. Ah. C'est bon? Le son est bon? Je ne parle pas du son sur internet, mais le son en général, mon son est propre. C'est propre, c'est propre. C'est propre en tant qu'imam? Ouais. Dites Amina. Amin, amin, amin. Voilà, imam parle et puis vous êtes là. Hein? Ok. C'est parti. Première source. Regardez un peu les frères. Vous voyez? On va commencer par Boukhari. L'imam Boukhari, c'est un savant. C'est un érudit. C'est un connaisseur. Et c'était un imam. Et c'était un musulman. Frère, c'est aussi paradoxal qu'on puisse penser qu'un imam, un musulman, va dire des faussetés sur son prophète. Est-ce que vous pouvez concevoir ça? Frère, tu peux concevoir ça? Jamais. Est-ce que moi qui suis là, je peux dire n'importe quoi, je peux dire des saletés sur Jésus? Abba. Je peux dire ça? Abba. Je peux dire des saletés sur Paul? Abba. Sur les apôtres? Abba. Sur le Seigneur Jésus? Abba. Est-ce qu'il peut faire ça? C'est pas possible. Est-ce qu'il peut dire n'importe quoi sur moi, comment on appelle Abraham? Ah, ça fout là. Est-ce qu'il peut dire des bêtises sur Moïse? C'est haram. Je ne peux pas. C'est pas possible. Donc, si je dois faire ça, c'est que je suis sorti du christianisme et je dois commencer maintenant à dénigrer. Vous voyez un peu? C'est ce qui est Donc, juste. Si l'imam Boukhari, ce qu'il a écrit là, s'il a écrit ça étant un apostat, étant sorti de l'islam, on peut dire, on peut douter. Voilà. On peut dire, ah, quand il était là-bas, il n'écrivait pas ça. Hein. Comme il est sorti maintenant, il a fait dénigrer. Là, déjà, c'est pas forcément 100% faux, mais on peut quand même essayer d'analyser. Le bénéfice du doute. Voilà, on peut accorder encore un petit bénéfice du doute. C'est ça. Mais quelqu'un qui est musulman, Attention. qui est imam, Attention. qui a enseigné les gens, Attention. qui a dirigé des mosquées, Attention. et qui dit de telles choses sur son prophète. Lui, en son temps, quand il parlait comme ça,
il se disait qu'il est en train de dire des bonnes choses. Poussé par une force de Dieu. Puisque ce qu'il est en train de dire, c'est la vérité. C'est clair. Donc les gens vont l'acclamer. C'est ça. Ils vont le féliciter. Ah, ce qu'on ne savait pas. C'est ça. En tout cas, tu nous as appris ça. C'est clair. Ah, ce qui était caché, tu nous as montré ça. C'est ça. Donc pour lui, c'était la bénédiction de ses frères musulmans qu'il attendait. C'est clair. Mais à sa grande surprise, après sa mort, des musulmans, très d'union, voilà. Sauf qu'encore d'Ivoire voit ici, et il dit donc, il est venu 200 ans, 100 ans après. Donc c'est toi le petit plaisanteur là. Tu es savant aujourd'hui que Boukari. Abba. Tu es savant que Mousseline. Abba. Tu es savant que Abou Daoud. Abba. Tu es savant que Il Maja. Abba. Tu es savant que Anasaï. Abba. C'est de tout ça qu'on va parler aujourd'hui. Et petit marteau, prenez vos ceintures, attachez vos ceintures, prenez vos tabourets maintenant. On va commencer par Boukari. Décollage. On peut décoller. Amen. En bête ami. Et bien en décoller. Attaque. Très bien. Ok. Regardez maintenant, c'est parti. C'est regarde, assieds-toi ici un peu. Les musulmans, on dit, Mohamed a dit, mettez l'eau dedans pour boire, pour mettre dans la narine 3 fois. D'abord, on va donner beaucoup d'enseignements. Voilà. Pourquoi ils ne mettent pas l'eau dans la narine 2 fois ou bien une fois et puis les 3 fois pour baisser. Voilà. Mohamed a donné l'enseignement de ça. C'est clair. On va enseigner ça. C'est pas par hasard. Maintenant, comme ils sont voyous, quand on dit de faire truc, au lieu de mettre l'eau dedans, bon, ils mettent du belay. Belay, les frères, belay, on appelle ça encore de boire coup. Voilà. Voilà, c'est belay. C'est comme liqueur ici aussi. Voilà. Comme ça ressemble à l'eau, ils mettent des tapis. Oh, Mohamed, quand tu mets pourquoi voilà. Faut verser. Mais quand il faut dans aspiration. Voilà. Pourquoi tu ne verses pas? Question. Mohamed, il faut verser. Voilà. Un homme qui finit de faire ablution, il se lève, il est saoulé. L'autre, c'est l'autre là qui te saoule. T'es bandit. Alors, donc, c'est parti, frère. On va lire la première sourate. Sinon, la première source. Les textes, c'est bon? Pas de souci. Les frères en ligne là-bas, le son est bon? Le son est bon, les frères en ligne. Parce que je vais commencer la première source maintenant. On va commencer à montrer que Mohamed a couché avec Aïcha lorsqu'elle avait 9 ans. Est-ce que vous êtes prêts? Je peux commencer maintenant. Le son est bon en ligne? Le son en ligne, c'est bon? Donc, je vais voir si c'est bon. Ils n'ont pas commenté pour dire. Voilà, ils n'ont pas commenté si c'est bon. Là, on décolle. Directement. Propre. Il dit c'est propre. Le frère dit c'est propre ici. Les noms sont petits, donc je ne peux pas. Puis ça défile vite. Tellement que ici, là, déjà, on a au moins 468 personnes. Donc, ça va vite. Ok, tout le monde dit c'est bon. On dit c'est bon. On dit c'est bon, oui. Dieu merci. Très bien. Très bien. Le frère Boss, il dit c'est bon. Le frère Ange, il dit c'est bon. Le frère Sis, il dit c'est bon. Le frère Antonin, il dit c'est bon. Le frère Godouin, il dit c'est bon. En tout cas, tous les frères disent c'est bon. Donc, on peut partir. Donc, prenez bic bleu, bic rouge et un cahier pour écrire ce que je vais dire et aller vérifier. Pour voir si ce que je vais dire là, il y a une petite virgule qui est fausse. Vous pouvez faire vidéo, mais vous pouvez m'appeler en débat pour mettre ça devant moi. Si vous n'êtes pas encore de voir, vous pouvez faire vidéo pour prendre les mêmes hadiths là et puis montrer le contraire. Ou bien si tu es en Côte d'Ivoire, tu m'appelles en débat. Je suis toujours prêt. Face à face, de là à là. Je suis toujours prêt. Très bien. Alors, Boukari, frère, c'était un imam, c'est un érudit, c'était un savant musulman qui a écrit ce qu'on appelle Sahih. S-A-H-I-H. Sahih, ça veut dire authentique. Quand on dit Sahih à Boukari, ça veut dire l'authentique de Boukari. C'est ce qu'il a dit là. Il n'y a pas un musulman qui va discuter sur ça. Un musulman qui discute sur ça. Attention. Laissez-le, c'est quelqu'un, il est devenu musulman à cause de testures de mouton. C'est clair. D'ailleurs, lui, il est musulman pour manger viande. C'est à cause de viande, lui, il est musulman. Donc, il peut nier ça. Mais un vrai musulman, un vrai imam, d'abord, quand on est allé au Cameroun, l'imam Ali Sanga, avant de lire la première source, je lui ai montré, donne-moi ça, enlève, voilà. Je lui ai montré, il dit, imam, tu crois en ça? Comment on appelle ça? Il dit ça y a Boukari. Il dit tu crois en ça? L'imam a dit, c'est sur les réseaux sociaux. Il a dit il croit en ça. Qui connaît l'imam, il connaît Boukari. C'est quand il a dit il croit en ça, qu'il connaît Boukari, c'est là que j'ai lu. Voilà. S'il niait, je n'avais pas lu. Mais il connaît et il croit en ça. C'est ça. Bon, un imam croit en ça. Il est d'abord imam et il est encore. Non seulement il est imam, il est chèque. Et il dit mosquée là-bas à Yaoundé. Lui il dit croit en ça. Toi, des petits musulmans de quartier là, tu viens d'où? Question. Ok. Très bien. Oh. Maintenant là, ça va chauffer maintenant. Aujourd'hui aussi est un autre jour. Hein. Ça va chauffer maintenant. Et ça va chauffer maintenant. Oh, affaire de Dieu là,
C'est trop intéressant. Alléluia. Quand tu prêches et puis on te maudit comme ça, Dieu te bénit plus. Amen. Quand tu prêches et puis on t'insulte comme ça là, Dieu est fier de toi. Alléluia. C'est ce qu'il a dit là, c'est ça que tu vis. Donc c'est bon. Alléluia. C'est bien mes frères. C'est bon là, oui. C'est propre. Les frères sont fiers. Il a dit aujourd'hui les frères musulmans vont sourire jusqu'aux oreilles. Voilà. Parce que ce qu'on dit là, ils vont voir que mais depuis que je suis musulman, ça fait 50 ans, moi je vais dire ça à la mosquée. C'est écrit. C'est que le souffle là, c'est que l'imam Russo, Bim Nafal là, Voilà. c'est le vrai imam authentique. C'est l'imam authentique. Certifié. Peut-être qu'on refuse de nous dire à la mosquée. Lui, il nous dit ça sur les réseaux sociaux. Dans lui, sa mosquée. Il nous dit ça dans sa mosquée, tous les réseaux sociaux. Voilà, c'est vrai mosquée qui est là. Voilà. Vous voyez que je suis imam, je suis chef. C'est ça. Je suis tout, en même temps, je suis érudit. C'est clair. Je suis en même temps ayatollah. C'est ça. Je suis muezzin. C'est clair. Parce que ce que je dis là, j'écris ouais fort. C'est ça. Donc c'est muezzin qui crie. Alléluia. Je suis imam. C'est ça. Donc j'ai au moins comme les mosquées sur les réseaux sociaux. Mais Attention, attention. il y a beaucoup, non? Voilà. Bon, il y avait des mosquées là-bas ils ont attaqué, donc bon, j'ai laissé les dit bon, de toute façon, il a construit encore d'autres mosquées. Pas grave, c'est pas donc la première mosquée actuellement, c'est Thierry le Russophone 1. Voilà. Ça, c'est la première mosquée internationale. Voilà. Partout où tu es, tu vas prendre enseignement dans ma mosquée. Voilà. Thierry le Russophone 1. C'est la première mosquée. Voilà. C'est bon? Très bien. Donc, on va parler de Boukhari, imam Boukhari. On va parler de Muslim, imam Muslim. On va parler de Abu Daoud. On va parler de Ibn Majah. Et on va parler même de An-Nasai. Vous voyez les 5 sources que je vais lire. Je ne vais pas aller ailleurs. C'est dans leur propre source. Tous ceux qui ont cité là, c'est des gens qui sont morts musulmans. Voilà. C'est des gens qui ont écrit sur leur prophète. Mais c'est normal qu'ils écrivent sur ton prophète. Mais les apôtres ont écrit sur Jésus, non? C'est clair. Ils n'ont pas écrit sur Jésus. Ils ont écrit. Est-ce que les apôtres ont écrit sur Jésus? C'est des mensonges? C'est vrai. C'est ce qu'ils ont vécu. Mais ce que Jésus a fait là, c'est ce qu'ils ont écrit. Témoin oculaire. L'apôtre Paul n'a pas vécu avec Jésus, mais il est venu après. C'est ça. Mais ce qu'il a écrit de Jésus là, c'est la vérité. Alléluia. Donc ce qu'ils ont écrit sur leur prophète là, mais on va dire Amin à ça. C'est tout. Pourquoi les gens sont comme ça? Question. Pourquoi vous êtes comme ça? Question. Si vous êtes comme ça, vous allez quitter ma mosquée. Voilà. Allez quitter ma mosquée. C'est ça. D'accord. Très bien. Sahih al-Bukhari, tome 3, page 267 à 269, hadith numéro 3894. 3894. C'est bon? Très bon. Ok. Donc dans Bukhari, comme il est vraiment authentique, et que tous les musulmans, toutes les branches, les divisions et les subdivisions de l'islam disent Amen à Bukhari. Que ce soit chiite, sunnite, les salafistes, les qadiris, tous ceux-là reconnaissent que le gars il est authentique. Clair. Donc quand on entend parler de Bukhari, tous les frères musulmans gardent silence. Respect. Mais les musulmans qui sont musulmans parce qu'ils veulent mettre de moutarde ou de cola ou bien de moumoudi là, c'est eux ils vont faire du bruit. Gesticuler. Très bien. Donc on va lire au moins 5 sources d'Abu Lusseux. Tu as pris première source, deuxième source, toi tu prends là-bas. On l'a dit encore. Ça y est, al-Bukhari, tu vas prendre tome 3 toujours, tome 3, page 267, hadith 3896, l'autre côté 3894. C'est bon? Très bon. Très bon. Alors, grand lecteur, on y va. Sahih al-Bukhari. On décolle, hein? On décolle à mon homologue. Là, je suis imam, il est imam. Voilà, mais moi, je pense que je suis élevé que lui parce que, ouais, je suis imam, je suis cheikh, je suis en même temps muezzin, je suis oustaz, trop de titres. Je suis érudit. C'est ça. Donc vraiment, j'ai beaucoup de titres. C'est ça. Voilà, donc, Bukhari, c'est mon petit, mais ce qu'il a dit là, il a confiance à ça. C'est ça. Vas-y maintenant. Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari. Tome 3. Tome 3. Page 267. Page 267. À 269. À 269. Hadith. Hadith 3894. 3894. Oui, on répète ça pour vous qui prenez note. Vas-y maintenant. Sanad. Donc ce qu'on va lire ici là. Si c'est faux, toi le musulman, tu vas prendre la même chose pour nous contredire. Pour dire que c'est faux. Dans le cas contraire, ferme ta bouche à jamais. Vas-y. Sanad. Oui. Fawa ibn Abi al-Magra. Donc c'est la sanad. Ce qu'on appelle lire, on appelle ça la sanad. S-A-N-A-D. En d'autres termes, la chaîne de transmission. On commence par la dernière personne pour arriver sur la première personne et la personne concernée elle-même. Donc là, c'est pour montrer que c'est authentique, c'est vérifié et c'est confirmé. Alléluia. Il n'y a pas de truc là-bas, il n'y a pas de doute là-bas. Voilà pourquoi on commence par la première personne pour arriver sur la dernière personne. Donc on commence par la 10e personne pour arriver maintenant sur la première personne. Elle, c'est celle qui a vécu les faits. C'est ça qu'on appelle la sanad, la chaîne de transmission. Une fois il y a la chaîne de transmission, il faut laisser tranquille. C'est-à-dire Mahomet lui-même, ça c'est un autre thème. Mahomet lui-même de son vivant a conseillé la lecture des hadiths. Voilà. Mahomet lui-même.
Ça, des milliers, ils font du bruit. Tout le monde quitter mes mosquées. Voilà. Vas-y, frère. Sanad. Oui. D'abord. Saïd Al-Bukhari. Saïd Al-Bukhari. Tome 3. Oui. Page 267. Dites à tous les frères, que ce soit Unique Boy, que ce soit l'apôtre, que ce soit Petit Mato, que ce soit Franck, que ce soit Serviteur, que ce soit Garizine, que ce soit Imou, tous ceux-là, que ce soit Scanner des Écritures, que ce soit, en tout cas, tous les frères là, eux tous, il faut qu'ils indiquent là-bas pour que tout le monde puisse aller ça. Parce que c'est sur ce nouveau, dans cette nouvelle mosquée, c'est le Sopon 1 là. C'est juste ça maintenant qu'on va enseigner. Tout va se passer. On va pas Tous aller. les enseignements vont se donner. Tous les enseignements vont se passer dans la première mosquée. Voilà, la nouvelle mosquée. La nouvelle mosquée. Voilà. Parce que les autres mosquées ont été attaquées. Voilà. Hein, comme on dit la vérité, ils ont attaqué les autres mosquées. C'est ça. Donc maintenant, on a construit une nouvelle mosquée. Voilà. Thierry le Russophone 1, c'est TikTok. C'est là-bas qu'on va aller. C'est bon? Très bon. Vas-y. Saïd Al-Bukhari. Oui. Tome 3. Oui. Page 267. Oui. À 269. Oui. Hadith. Oui. 3894. Oui. Sanad. Hein. Fawa ibn Abi al-Magra Oui. m'a rapporté que Oui. Ali ibn Mansour Oui. al-Qurashi al-Koufi nous a rapporté selon Isham Oui. ibn Anouwa, Oui. selon son père, Arwa ibn Azar Zubayr, selon Aïcha, Oui. entre parenthèses, Oui. la mère des croyants. Très bien. Où est-ce qu'on a commencé par la dernière personne, hein, pour arriver sur la première personne qui est Aïcha elle-même. Un homme peut mentir sur lui-même, frère. Un homme peut mentir. Une femme qui a souffert dans son foyer. La mère des Et croyants. quelqu'un vous informer de ça, au lieu de dire ah merci de nous avoir informé. Vous ouvrez quoi pour parler. Aïcha, vas-y. Selon Aïcha, Selon Aïcha, la elle-même. mère des croyants, Oui. Dieu en soit satisfait, Uh-huh. qui dit, Uh-huh. 2 points, Oui. le prophète Le prophète Mohamed, oui. m'a épousé. Elle dit le prophète l'a épousé. Entre parenthèses, Oui. demandez ma main Le prophète a demandé ma mère en mariage. qui lui fut accordée Et ma mère lui a été accordée par mes parents. alors que je n'avais que 6 ans. Alors que j'avais 6 ans. Donc, elle a été demandée en mariage lorsqu'elle avait 6 ans. C'est clair? Clair. Ça, c'est la première partie. Alors, deuxième partie. Saïd Al-Bukhari, Saïd Al-Bukhari. tome 3, Oui. page 269, Oui. Hadith, Oui. 3896. Ok, donc le frère va prendre aussi l'autre Saïd Al-Bukhari, tome 4 maintenant. Hadith, tome 4, page 58, Hadith 5133. C'est bon? C'est bon. Très bien. Parce que c'est l'autre là, c'est combien de lignes? C'est la suite qui est dans 3887. Donc c'était va lire maintenant. Oui, vas-y frère. Donc Saïd Al-Bukhari, tome On 3. retient dans la première source qu'elle dit qu'elle avait 6 ans lorsqu'on a demandé, Mohamed a demandé sa mère en mariage. C'est ça. 6 ans, un prophète de Dieu demande mariage à une fille de 6 ans, une fillette de 6 ans. C'est ça. Déjà, ça commence à cogner. Voilà. C'est pas bon. Vas-y maintenant. Saïd Al-Bukhari, Oui, tome 3, oui, page 269. Oui. Hadith, oui. 3896. Vas-y frère. Sanad, Oui. Ubay ibn Ismaïl. Maintenant, Sanad, il y en a. Déjà, va droit au but frère. Va droit au but maintenant. Qui dit, Qui dit? 2 points, Oui. Khadija, Khadija. entre parenthèses, Oui. la mère des croyants. Khadija aussi est mère des croyants. C'est la première femme de Mohamed. Elle était âgée que lui. C'était une riche commerçante. Et on appelle ça encore ici, c'est sa Nyaï. Voilà. Nyaï, c'est-à-dire que la femme qui est âgée que lui, qui l'a marié. C'est ça. Vas-y frère. Khadija, Khadija, entre parenthèses, Oui. la mère des croyants, la mère des croyants, mourut 3 ans elle est morte 3 ans. avant l'émigration du prophète à Médine. Uh-huh. Environ 2 ans après sa mort, Environ 2 ans après la mort de Khadija, il épousa Aïcha. Mohamed maintenant a épousé Aïcha, Entre parenthèses, Oui. la mère des croyants. la mère des croyants. Elle avait 6 ans. Elle avait 6 ans. 6 ans. Il consomma cette union. Donc elle a épousé à l'âge de 6 ans. Maintenant il a consommé. Quand on dit il consomma cette union, c'est-à-dire qu'il coucha maintenant avec elle. Il faisait maintenant les rapports sexuels avec elle. C'est ce qu'on appelle consommer. Vas-y. Il consomma cette union Il couchait avec elle. quand elle eut Et quand elle eut 9 ans. 9 ans, on a quand même pour la première source. C'est bien bon? Très bon. Donc voilà déjà la première source. Ça y est, on a eu deux sources déjà où c'est confirmé. 6 ans, demande de mariage, 9 ans, rapport sexuel. C'est bon? Très bon. Très bon. Donc déjà, ça fait 2 sources d'abord dans Saïd Al-Bukhari. On va lire la 3e source dans Saïd Al-Bukhari, 4e source et jusqu'à même 5e source. Mais ce que tu vas lire maintenant là, ce que toi tu vas lire maintenant, il faut lire le titre.
tu vas d'abord lire le titre dans Saïd Boukhari là, avant de lire la dite. C'est très important. Maintenant, toi aussi, tu vas continuer là-bas, dans Saïd Al-Boukhari, tome 4. Bon, il s'agit si toi, tu peux lire les tomes 4 là. Ok. Donc, toi, tu vas lire ça. Donc, toi, tu prépares déjà. Tu prépares déjà Saïd Al-Boukhari. Non, non, il y a 5. Tu as lu 2, il va lire 2. Tu prends maintenant la dernière source. Saïd Al-Boukhari, tome 4, page 73, à 5000. Ok, il va lire ça aussi, non? Donc, tu vas lire les 3. Ok, très bien. Donc, toi, tu as lu 2 dans Boukhari, lui, il va lire 3 dans Boukhari, ça fait déjà 5 dans Boukhari. Ok, très bien. On va voir, toi, tu prépares maintenant, première source de Muslim. Sahih al-Muslim, tome 3, page 276, en dit-on 3479, ou bien 1422, entre parenthèses. Donc, prépare ça rapidement. Frère, vas-y. Sahih al-Boukhari. Sahih al-Boukhari. Tome 4. Tome 4. Page. Oui. 58. Bab 38. Très bien, Bab 38. Quand on dit Bab, ça veut dire que c'est le titre. Quand on dit Bab, là, B-A-B, c'est le titre de l'enseignement. C'est-à-dire que ce que la vie qu'on va dire là, voilà son titre. Quel est son titre dans Bab? Le mariage des enfants mineurs. Le quoi? Le mariage des enfants mineurs. Le mariage des enfants mineurs. Ça, c'est Bab. B-A-B. B-A-B. Ça veut dire le titre de la vie qu'on va lire là. Voilà ce qui se passe. Donc, déjà, on sait que ça, c'est. Elle est mineure. Le mariage des enfants mineurs. Des enfants mineurs. Vas-y maintenant. Hadith. Hadith 5133. 5133. Le prophète l'épousa. Le prophète épousa Aïcha. Alors qu'elle avait 6 ans. Alors qu'elle avait 6 ans. Le mariage fut consommé. Et il coucha avec elle. Lorsqu'elle eut atteint 9 ans. Voilà encore. Est-ce que ce démon va mentir sur son prophète? Jamais. S'il sait que Mohamed est un faux, que ce qu'il fait n'est pas bon, mais il allait le quitter. C'est clair. Parce qu'il croit que tout ce que le prophète a, c'était bon. Modèle parfait. Il est resté là-bas et il a écrit sur ça. Donc c'est ce que le prophète a fait là. Lui, il a écrit. Ceux qui n'ont pas vécu là-bas et ceux qui ne savaient pas, puissent le savoir. Comme les apôtres l'ont fait. Nous, on n'était pas au temps de Jésus, mais ils ont écrit ce que Jésus a fait. Amen. Amen. Vas-y, frère. Et oui, leur union dura 9 ans. Et leur union a duré 9 ans. Précision. Donc, si elle a 9 ans qu'il a tapé, et qu'il après l'avoir tapé, après l'avoir cogné, après avoir couché avec elle, si l'union a duré 9 ans, ça veut dire que quand il mourait, elle avait 18 ans. Voilà. 9 plus 9, ça fait 18. Voilà. Donc, elle avait 18 ans, puis elle est devenue veuve. Donc, bon, dans ce cas, elle va rester comme ça jusqu'à la fin de sa vie. Ah, c'est la femme du prophète. Hein? La femme du prophète. Qui va aller là-bas? Mon cher. Donc, la petite fille, elle a souffert. Elle a connu des atrocités. La chair est faible. Hein? La chair est faible. L'homme est mort, elle est là. Voilà. On dit non, c'est la femme du prophète. Attention. Oh, elle a 18 ans. C'est là que 18 ans qui a fait les Genèves ont commencé. Et c'est là qu'elle est bien. Elle est veuve. Mon cher. Ça fait pitié. C'est terrible. Allez-y, les frères, tenez le Russophone 1. Abonnez-vous rapidement là-bas beaucoup. Abonnez-vous nombreux. C'est là-bas que le live a lieu actuellement. On a fait l'autre côté aussi dans l'ancienne mosquée pour informer ceux qui viennent dans l'ancienne mosquée à migrer dans la nouvelle mosquée. Voilà. C'est à cause de ça. C'est clair. Amen. Amen. Thierry le Russophone 1, c'est la nouvelle mosquée qui est là. Vas-y, frère. Sahih al-Boukhari. Oui. Tome 4. Tome 4. Page. Oui. 59. Page 59. Hadith. Hadith. 5134. 5134. Le prophète l'épousa. Le prophète épousa Aïcha. Alors qu'elle avait 6 ans. Lorsqu'elle avait 6 ans. Le mariage fut consommé. Et il a fait les rapports sexuels avec elle. Lorsqu'elle eut atteint 9 ans. Elle a atteint 9 ans. Hicham ajoute. Hicham ajoute peut-être. Après avoir appris. Oui. Que ce mariage. Dura 9 ans. Ce mariage a duré 9 ans. Frère, c'est Boukhari qui parle. Tous les millions d'euros, c'est pour dire Amen. 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 Très bien. L'autre côté encore. Sahih al-Boukhari. Donc, vous voyez déjà qu'on a lu il y a 4 sources. Dans Boukhari, c'est la dernière source qui est là. Et on va passer à Muslim. Vas-y, frère. Sahih al-Boukhari. Oui. Tome 4. Tome 4. Page 73. Donne-moi le livre ici, mais je vais leur montrer ça. Donne-moi ça, je vais leur présenter même ça. Voilà ça. Sahih al-Boukhari. Nous sommes dans tome 4. Voilà ça ici. C'est visible là-bas. Sahih al-Boukhari, tome 4. Voilà ça ici. Voilà page, tout est là. On a mis couleur dedans, on a mis les trucs dedans pour ne pas trop chercher. Tout est là. Donc ce n'est pas des mensonges. C'est clair. Tout est vérifié. Voilà ça, c'est qu'on voit, on voit bien même bien. Comme ça, on a pris ça de on a trop étudié dedans. On a trop étudié dedans pour le bombarder. C'est ça. Voilà pourquoi les écrits sont un peu effacés. Voilà ça. Sahih
Al-Bukhari. Voilà ça ici. Tome 4. Voilà ça. Quand on met ici, voilà, ouais, non. Hadith. Voilà. C'est bon? Voilà ça, c'est ce qu'on a en train de lire. Authentique. Voilà. Voilà ça. Donc, un véritable imam ne peut pas donner faux enseignement. C'est clair. C'est un imam trafiqué qui donne faux enseignement. Toujours. Vas-y maintenant, frère. Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari. Tome 4. Tome 4. Page 73. 73. Bab 59. Bab 59. De celui qui consomme le mariage. Regardez le titre de c'est-à-dire qu'on va lire là. Voilà son titre. De celui qui consomme le mariage. Avec une jeune fille de 9 ans. Voilà. De celui qui consomme le mariage avec une jeune fille de 9 ans. En d'autres termes, de celui qui couche avec une jeune fille de 9 ans. De celui qui fait les rapports sexuels avec une jeune fille de 9 ans. C'est ce que ça veut dire. Vas-y maintenant. Hadith. Hadith 5158. 5158. Le prophète a épousé Aïcha. Le prophète Mohammed de l'islam a épousé Aïcha. Âgée alors de 6 ans. Lorsqu'elle était âgée de 6 ans. Le mariage fut consommé. Et il a eu des rapports sexuels lorsqu'elle eut 9 ans. Avec elle, lorsqu'elle a eu 9 ans. Et leur union dura 9 ans. Leur union a duré 9 ans. Point. Donc elle avait 9 ans qu'elle a couché avec elle. Et leur mariage, leur union a duré 9 ans. Donc elle avait 18 ans lorsque le prophète est mort. Donc à 18 ans, Aïcha est devenue veuve. Amen. Amen. Sous Amen. unanime. Très bien. Donc les sous sont unanimes. Clair. Donc voilà ce que Bukhari a dit. On va faire une petite transition avant d'arriver maintenant à Muslim. Donc voilà que c'est clair. On acclame le Seigneur, frère. Alléluia. Bon, avec Bukhari, je faisais l'usage de ça. Avec Muslim, je vais faire l'usage de ça. Voilà. Maintenant, ça sera dans ma main. Vas-y, frère. Sahih al-Muslim. Très bien. Sahih al-Muslim. Tome 3. Tome 3. Page 276. Page 276. Hadith. Hadith. 3479. Entre parenthèses. Donc, un autre prépare pour lui aussi. Hein. Suivant, premier, deuxième, premier. Lui ici, on ne va pas lire beaucoup chez Muslim. On va lire seulement 3 sources chez Muslim. Voilà. On a lu déjà là-bas, on a lu 5 sources chez Bukhari. Chez Muslim, on va lire 3 sources. Ça fait déjà 5 plus 3, ça va faire 8. Et chez Abu Daoud, on va lire 3. Donc ça va faire déjà 11. Et chez Ibn Majah, on va lire mettre 1. Et l'autre côté aussi, An-Nasai, on va lire là-bas aussi 1. Donc vous allez voir, quand vous allez compter, vous allez voir que les sources qu'on va lire là dépassent 10. Ou même ça va dans 10. C'est bon? Très bien. Vas-y, frère. Sahih al-Muslim. Sahih al-Muslim. Tome 3. Tome 3. Page 276. Page 276. Hadith. Hadith. 3479. 3479. Le messager d'Allah. Le messager d'Allah, subhanahu wa ta'ala, m'épousa. Aïcha dit, le prophète m'a épousé. Quand j'eus 6 ans. Ça, c'est Muslim qui parle. C'est pas Bukhari maintenant. Bukhari a fini, on est dans Muslim. C'est la même chose qu'il est en train de dire pour dire que ce que Bukhari a dit là, c'est la vérité. Lui, il certifie ça. Alors, le prophète m'épousa. Quand j'eus 6 ans. Quand j'eus 6 ans. Et consomma le mariage. Et coucha avec moi. Quand j'eus 9 ans. Quand j'eus 9 ans. Donc, ce que Bukhari a dit, Muslim a appuyé, il allait dans le même sens. Confirmé. Confirmé ça. Voilà. On acclame Muslim. Alléluia. Vas-y, frère. Sahih al-Muslim. Deuxième source de Muslim. Sahih al-Muslim. Tome 3. Tome 3. Page 277. Page, les frères, le son, c'est toujours bon. C'est bon là-bas, les frères. Voilà, on va continuer. On veut que vous compreniez tout. Clair. C'est bon? Si c'est bon, balancez les cadeaux, balancez les fleurs seulement. Balancez. C'est important. C'est important. C'est bon? Ah, on dit c'est bon. Ok, on dit c'est bon. Abonnez-vous, tout ça. Abonnez-vous sur allez-y à la nouvelle mosquée, les frères. Allez-y à la nouvelle mosquée. C'est ça. Voilà, tirez le russophone 1. Il y a place là-bas, il y a beaucoup de place. Allez-y. Voilà, la deuxième mosquée. L'autre côté, c'est YouTube, non? La deuxième mosquée. Jean, la deuxième mosquée, là, le nom, c'est quoi là? YouTube, oui. Thierry le russophone officiel. Ça, c'est YouTube, c'est la deuxième mosquée. Thierry le russophone officiel. Ça, c'est YouTube. Abonnez-vous là-bas rapidement.
Thierry, le russophone officiel. Ça, c'est YouTube, c'est la deuxième mosquée. La première mosquée, c'est TikTok qui est là. Thierry, le russophone 1. Abonnez-vous rapidement là-bas. Parce que c'est là-bas que ça va avoir lieu seulement. Voilà. C'est la semaine là qu'on est en train de vous accorder ça. On a notre dernier live le vendredi. Donc, on a 3 lives par semaine. Lundi, mercredi et vendredi. De 19h à 21h. Voilà. C'est comme ça. 19h à 21h. Maintenant, quand on va finir cette semaine-là, la semaine qui va venir encore là, on va plus faire live on va plus la donner dans les autres mosquées. Voilà, ça sera seulement sur TikTok. Tout sera centralisé. Donc, on va tout cela maintenant centraliser, concentrer là-bas. Voilà. Parce que c'est là-bas que la mosquée, en tout cas, la mosquée a été, voilà, la mosquée est certifiée. Voilà. Voilà. Authentifié. Depuis l'Arabie Saoudite, les gens ont dit oui, c'est une bonne mosquée. Voilà. Tout est propre. Clair. Voilà, ils ont envoyé les pierres précieuses là-bas, on a mis les choses là-bas. Donc, les Arabes eux-mêmes sont fiers de nous. C'est ça. Voilà, donc voilà pourquoi c'est là-bas qu'on va faire tout. Désormais. Eux-mêmes, tous sont très fiers. Clair. Thierry le russophone 1. C'est la nouvelle mosquée. C'est là-bas où vous allez aller maintenant. Abonnez-vous là-bas. Clair. On est en train de dire ici parce qu'il y a les fidèles qui ne savent pas qu'on a une nouvelle, ils ne savent pas qu'on a une nouvelle mosquée. Eux, ils viennent tous dans l'ancienne mosquée. Donc on est obligé d'aller là-bas pour leur dire, allez-y là-bas, désormais c'est là-bas. Voilà. Pour qu'ils soient aussi informés. Donc migrer dans la nouvelle mosquée. Allez-y dans la nouvelle mosquée. Thierry le russophone 1. TikTok. Thierry le russophone 1. Vas-y maintenant frère. Saïd al-Muslim. Saïd al-Muslim. Tome 3. Saïd al-Muslim, tome 3. Page 277. 277. Hadith. 3480. 3480. Le prophète m'épousa. Aïcha dit le prophète, bon, une femme, une fille qui rend son propre témoignage. Voilà. Elle nous informe de ce qu'elle a vécu. C'est ça. Ce qu'elle a traversé. C'est ça. Elle a nous partager son expérience. C'est ça. Personnel. Elle nous donne son témoignage personnel. C'est clair. On doit l'écouter avec attention. C'est ça. Aïcha, vas-y. Le prophète m'épousa. Le prophète m'épousa. Alors que j'avais 6 ans. Et consommait le mariage. Et il coucha avec moi. Quand j'en eus 9. Quand j'ai eu 9 ans. C'est bon? Très bon. Ensuite, Saïd al-Muslim, tome 3. Toujours Saïd al-Muslim, tome 3. Page 277. Page 277. Hadith. 3482. 3482. Le messager d'Allah. Le messager d'Allah. Donc, prophète Mohamed, prophète Mahomet, prophète Muhammad, oui. Tandis qu'elle avait 6 ans. Tandis qu'elle avait 6 ans. Consommait le mariage. Et il a maintenant consommé le... Oui, reprends, il y a quelque chose qui a sauté. Le messager d'Allah. Le messager d'Allah, c'est Manda Wata'ala. L'épousa. M'épousa. L'épousa. L'épousa. Tandis qu'elle avait 6 ans. Le prophète épousa Aïcha tandis qu'elle avait 6 ans. Virgule. Consommant le mariage. Il a consommé le mariage. Quand elle en eut 9. Elle a eu 9 ans. Et mourut. Et il est mort. En la laissant veuve à 18 ans. Et il est mort. Précision détaillée. Et il est mort en la laissant veuve à 18 ans. Tout est clair. Atakbi. Jésus Akouba. Jésus Akouba. Atakbi. Jésus Akouba. Atakbi. Jésus Akouba. Atakbi. Jésus Akouba. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Ok. C'est la transition. Il a fini de lire les 3 sources aussi de Muslim. On va arriver maintenant. Donc on a fini de parler de Bukhari. On a fini de parler de Muslim. Ça fait 8 sources. 8 sources. On va maintenant lire, on va aller maintenant chez Ibn Majah. Et on va terminer maintenant par An-Nasai. C'est bon? Ok. On va d'abord aller chez Abu Daoud d'abord, c'est important. Parce qu'Abu Daoud aussi, il veut aussi se prononcer. Il veut dire quelque chose. Il veut dire quelque chose. Depuis, il a fait ci. Depuis, il a fait ci. Depuis, il dit Imam Rousseau, Bim Nafal. Oui, ok, donc. Donne-moi une minute, pardon. Donne-moi une minute. Il a dit quelque chose. On va lui donner 2 minutes. Voilà. Il va dire aussi quelque chose. Il faut qu'il s'exprime aussi. On va voir s'il va aller contre ce que Bukhari et Muslim ont dit. Voilà. Ou bien s'il va aller dans le même sens. Voilà. On va voir lui son point de vue. Restez attentif. Voilà. Donc, restez attentif. Voilà. Oui, Daouda. Afo. Voilà. Avec Ami. Ok, vas-y. Ok, il dit, vas-y. Sunna. Abu Daoud. Sunna Abu Daoud. Numéro 28. Numéro 28. Hadith. 3894. 3894. Le titre. On dit tout ça pour que vous notiez. Pour que vous vérifiez, vous les musulmans, les petits musulmans de Côte d'Ivoire. Pour que vous vérifiez. Vérifiez bien. C'est bon? Vous vérifiez, vous notez?
Répète encore, il y a des gens qui disent du monde entier, ils n'ont pas bien compris. Souna. Abu Daoud. Numéro 28. Numéro 28. Hadith. 3894. 3894. Le titre. Le titre c'est quoi? Opération engraissage pour Aïcha. Waouh. Asafrullah. Ça, c'est quoi ça? Asafrullah. C'est quelle chose? Asafrullah. Attention. Asafrullah. Oh, comme c'est Abu Daoud, il va déposer le boulot là. Voilà. Parce qu'il y a Abu Daoud là-bas. Attention. Il va entrer dans les mystères. Il va entrer dans les mystères. Les détails les plus profonds. Abu Daoud va même tout démystifier. Abu Daoud. Naamou. Abu Daoud. Naamou. Oh, collègue. Vas-y, vas-y. Vas-y maintenant. Ma mère avait l'intention de m'engraisser. Donc, on dit opération engraissage pour Aïcha. Attendez d'abord, parce que Abu Daoud va dire qu'il va frapper fort. Clair. Donc, je vais arranger d'abord. C'est ça. Et après, on va aller prier là. Voilà. Voilà. Abu Daoud, vas-y maintenant. Opération engraissage pour Aïcha. Opération engraissage pour Aïcha. Ça veut dire, tellement qu'elle est petite. Flequet. Regarde qu'elle est flequet. Skinny. Elle est skinny. Attention. Elle est vraiment On mince. va tomber. On dirait mannequin. Mon cher. Donc là, on dit. Ça découlait le prophète. Ça m'a le prophète de la reine dit moi aussi, mon prophète, moi aussi. C'est vrai. Hein? Si c'est pas, il n'était pas prêt d'aller, il peut faire ça. Voilà. On peut faire ça. Question. Avec la petite fille là. Voilà. Donc les parents disent mon ami, ça fait pitié. Il faut laisser, on va lui donner. Donne-nous 3 ans, on fait voilà. Une opération. Donne-nous 3 ans, on va lui donner vraiment. Engrais. Des engrais, on va donner vitamines. Voilà. Vraiment vitamines bien directement de la Mecque. C'est ça. Voilà, pour qu'elle puisse vraiment avoir la chair. Un peu d'apouchou, hein. Là maintenant tu vas là tu vas bombarder. Voilà. Donc ça c'est logique de apouchoutérie. C'est ça. Très bien. Vas-y le grand frère. Ma mère avait l'intention de m'engraisser. Ma mère avait l'intention de m'engraisser. Pour m'envoyer dans la maison du messager d'Allah. Voilà. Pourquoi elle puisse aller là-bas, il faut qu'on t'engraisse. Parce que si tu vas comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon, ma fille. Tu fais 9 coups la nuit. Lui, on connaît son origine. On connaît son histoire. Oh, cher. Quand il avait 9 femmes en ce temps, le Coran dit, tous les hadiths disent, même Boukhari à Muslim dit, il faisait le tour. Chaque nuit, il fait le tour nocturne. C'est-à-dire qu'il travaillait la nuit. Voilà. Bon, à quel moment il va avoir révélation? À quel moment il va prier? Mon ami, à quel moment il va prier aussi? Il est fatigué. Toute une nuit, il va passer chez chaque femme. Il cogne seulement. Il boba ici. Attention. De la première femme à la 9e femme. Mais si c'est un coup, il faut lire même ça. De la première à la 9e femme, il va faire le tour. Maintenant, quand ici, bon, nous on fait le minimum. On fait, on dit la foi de beaucoup d'hommes. Hein. C'est ça. À la vie avec de foi. C'est ça. La foi de beaucoup d'hommes. Et puis il a les secrets. Un homme qui passe chez 9 femmes une nuit. Bon, on a fait le minimum. Si chez chaque femme il a fait un coup, ça fait combien de coups la nuit? En nuit, c'est lui. En nuit, ça fait combien de coups? 9 coups. Ça fait 9. Bon. Et là, au cas où, il fait 2 ailleurs. Il y a ses préférés dedans. Préféré aller, il fait pas un coup. Mon cher, mon cher. Là, il joue pas ça. Mon cher. Maintenant, nous on a pris le minimum. Pour ne pas que ça soit mentionné, on a pris le minimum. C'est ça. Il ne peut pas taper sans arriver au village. Voilà. Sans verser. C'est clair. Quand il tape, il faut qu'il verse avant d'aller ailleurs. C'est ça qui est cool, hein. C'est ça qu'on appelle coup. Voilà. Bon, elles sont 9 en ce moment-là. Il a fait combien? Attention. C'est qu'il est bien, hein. La maman de Aïcha, elle est au courant de ça. T'as dit déjà même un sec quelque chose. Au courant de ça. C'est à cause qu'ils ont dit, ma petite, où tu vas là? Mon cher. Il faut qu'on puisse t'engraisser un peu. Voilà. Pour depuis de devenir un peu en forme avant d'aller là-bas. Là, tu as tenu un peu. Sinon, c'est pas bon. Mon cher. Frère, valide. D'abord, tout ça, c'est après. C'est pour dire qu'on a beaucoup de choses, non? C'est clair. Après, on peut dire ça. Trop de choses à dire. On a trop de choses à dire. Clair. On va aller rapidement droit au but. Oui. Souna Abu Daoud. Souna Abu Daoud. Numéro 38. Oui. Hadith. 3894. 3894. Numéro 28. Je reprends. Souna Abu Daoud. Concentrer sur le test, c'est important. Il ne faut pas donner alibi échappatoire à ses adversaires, à ses journalistes. Les hommes de la gauche. Les hommes de la gauche. Voilà. Il ne faut pas leur donner échappatoire. C'est clair. Ils vont dire, oh, ce qu'il a dit, dans le numéro 9, il n'y a pas de numéro 9 ici. Il faut lire ce qui est écrit. Précision. C'est un défi. Il faut qu'on dit là, ils doivent écrire ça et ils vont aller vérifier. Voilà. Si c'est faux, ils vont nous révéler. Forcément. Vas-y.
Suna Abu Daoud. Suna Abu Daoud. Numéro 28. Numéro 28. Hadith. Hadith. 3894. 3894. Opération engraissage pour Aïcha. Très bien, ça c'est Abu Daoud. Donc on a fini avec Boukhari, on a fini avec Muslim, on est chez maintenant Abu Daoud. Il veut dire quelque chose. Troisième témoin. Vas-y, troisième témoin, oui. Ma mère avait l'intention de m'engraisser. Avait l'intention de me rendre à Boutou. Pour m'envoyer dans la maison du messager d'Allah. Avant de m'envoyer chez mon mari. Mais rien de ce qu'elle désirait. Rien de ce qu'elle voulait. Ne m'a profité. Donc tous les engrais qu'elle donnait, toutes les vitamines qu'elle donnait, ça n'a pas marché. Ça tapait pour tout. Jusqu'à ce qu'elle trouve une solution. Me donne du concombre. On donne concombre là, quelle intention? Jusqu'à ce qu'elle me donne des concombres. Avec des dattes fraîches à manger. Avec des dattes fraîches à manger. Puis j'ai pris autant de poids. J'ai pris maintenant autant de poids qu'elle le désirait. Point. Point. Vous voyez un peu? J'en veux vérifier là. Vous voyez, il ne voit pas bien, c'est devenu noir. Je ne sais pas si c'est déchargé ou quoi. Si c'est déchargé, tu donnes les blanchis, chap. C'est déchargé. Faut blanchir, chap. Ok. Donc c'est ça, hein, frère. On va revenir sur ça. Parce que Abu Daoud, son dossier là, voilà, il faut qu'on revienne dessus. Il rentre dans beaucoup de détails. Il donne tous les détails. Voilà. Tu vois que les gens se complètent. Hein? C'est ça. L'autre, il allait droit au but. L'autre aussi, il a fait petit détail. Mais lui aussi, il va maintenant dans l'alimentation. Voilà. Les préparatifs. Les préparatifs, tout ça. Avant la consommation. Avant le bombardement. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bombardement et avant le fouettage. Voilà. Ou bien le fouettement. Voilà. Pour ceux qui aiment maman, il n'a qu'à prendre fouettement. C'est clair. Ceux qui aiment âge, il n'a qu'à prendre. Voilà. C'est ça. Fouettage. Voilà. Chacun est servi. Chacun est servi. Alléluia. Vas-y maintenant. Oui. Suna Abu Daoud. Suna Abu Daoud. Numéro 28. Numéro 28. Hadith. Hadith. 3894. 3894. Opération engraissage pour Aïcha. On va donner vitamine pour qu'elle puisse devenir à Poutou. Voilà. Elle est trop On connaît sa force de frappe. Il a force au moins de combien d'hommes. Elle va avoir vertige, elle va tomber. Il a plein de force. Donc là, petite fille comme ça, 9 ans, c'est pas bon. Il faut qu'on puisse lui donner les aliments. Voilà. Qui vont lui donner un peu la forme. Voilà. Comme il y a un autre qui disait, un autre faux musulman qui disait non, moi monsieur me donne une fille, même si elle a 8 ans, si elle a 9 ans, si je vois qu'elle a cette façon du bas. Mais c'est écrit. Il dit si ça fait son du bas et qu'il voit qu'elle remplit les conditions. Quelles conditions? Mais c'est la 9 ans. Donc lui il est d'accord avec ça. Mais quand il est d'accord avec ça, pourquoi il fait du dossier moi pour me dénigrer? Au contraire, tu dois m'acclamer. Pour t'opposer. Voilà, tu devais même me saluer. C'est ça. Vous dites, mais ce que je pensais là. Voilà. C'est ce que les gars ont dit, c'est ça. Et c'est ce que l'imam Rousseau Bin Nafal m'a enseigné. Voilà, tu es dans la vérité, frère. Donc il devait me donner la main d'association. C'est clair. Mais tu fais vidéo seulement pour me dénigrer. Attention. Oh, comment tu dis que même si la neuf banque se fait son du bas, tu vas prendre ça. Voilà. Moi, je prends ça. Voilà. C'est un petit musulman, il ne peut pas dire son nom. C'est clair. Pour le rendre grand. C'est ça. Vas-y. Ma mère. Oui. Avait l'intention de m'engraisser. Avait l'intention de m'engraisser. Pour m'envoyer dans la maison du messager d'Allah. Oui. Mais rien de ce qu'elle désirait. Rien de ces efforts-là. Ne m'a profité. Il n'y a rien. Elle est toujours passée. Voilà. Elle est toujours flaquée. Voilà. Elle n'a même pas pris un peu de chair sur elle. Maintenant. Jusqu'à ce que ma maman maintenant. Me donne du concombre. Elle m'a maintenant donné du concombre. Avec des dattes fraîches à manger. Puis j'ai pris autant de poids. Qu'elle le désirait. Point. Donc elle a mangé comme à date fraîche là. Elle a eu la chair, elle est devenue Apouchou international. Voilà. Apouchou de la Médine. Voilà. Ou bien Apouchou me quoi? Apouchou fouettable. Apouchou fouettable et fouetteuse. Voilà. Vous voyez un peu? Voilà. Donc voilà un peu les frères. Oui, c'est fini? Abu Daoud. Suna Abu Daoud. Suna Abu Daoud. Hadith 4913. Hadith 4913. Aïcha a dit. Tu as pris troisième maintenant, Abu Daoud. Il y a trois Abu Daoud. Il y a même, tu comptes trois. Il y a Abu Daoud, c'est trois. Voilà. On va aller à l'essentiel. Il y a plein, mais on va aller trois seulement. Trois, c'est l'essentiel. Trois est le suite du témoignage parfait. C'est clair. Vas-y. Suna Abu Daoud. Suna Abu Daoud. Hadith 4913. 4913. Aïcha a dit. Aïcha a dit. Je jouais avec des poupées. Je jouais avec des poupées. Parfois, le messager d'Allah. Le messager d'Allah. En parenthèse. Oui. Paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Vas-y. Entrait chez moi. Il est entré chez moi. Alors que les filles. étaient avec moi.
Quand il entrait, quand le prophète Mohamed rentrait dans la chambre de Aïcha, elles sont sorties. les filles là sortent maintenant, ses camarades. Et quand il est sorti, Et quand le prophète est sorti, elles sont entrées. les filles sont entrées. Voilà. C'est bon? Clair. Maintenant, il a donné les détails. C'est Hadith, il y a les détails qui sont venus. Je pense qu'on va lire ça de l'autre côté. Vas-y, frère. Sunna Abu Daoud. Sunna Abu Daoud. Hadith. Oui. 4919. 4919. Aïcha dit. Aïcha dit. Nous sommes venus à Médine. Nous sommes venus à Médine. Et nous sommes restés avec les Banu Al-Harith. Oui. Al-Kadraj. Oui. Elle a dit. Oui. Je le jure par Allah. Je le jure par Allah. Je me balançais entre deux palmiers dattiers. Oui. Alors, oui. Ma mère est venue. Ma mère est venue. Et m'a fait descendre. Oui. Et j'avais les cheveux jusqu'aux oreilles. Oui. L'émetteur a ensuite mentionné. Oui. Le reste de la tradition. Oui. Point. Voilà. Les détails que j'ai besoin, voilà ça ici. Tu vas lire ça là, c'est important. Ce que tu viens de lire là, c'est les détails là que je vais prendre ça, tu vas lire rapidement. C'est important, on ne va pas sauter quelque chose. C'est Boukhari là-bas, tu vas lire. Tu vois, tu as vu ça? Ce qu'il a donné, tu as vu? C'est ça, tu dois lire. Ok, vas-y. Ouais, tu venais de lire tout, c'est condensé. Il faut donner où il y a les détails là, c'est qu'on doit prendre. Vas-y. J'avais l'habitude de jouer avec les poupées. Mais il faut donner la dite là. Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari. Page 8. Oui. Hadith 73. Hadith 73. Non, volume 8. Volume 8. Page 73. Page 73. Hadith 151. Voilà. Je reprends. Il faut reprendre parce qu'on ne veut pas donner d'échappatoire à quelqu'un. Vas-y. Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari. Volume 8. Donc, ce que Abu Daoud vient de dire tout à l'heure, il a condensé. Bukhari, il a détaillé ça. Et il y a les détails qui ont été sautés que Bukhari va mettre en exergue. Oui. Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari. Volume 8. Volume 8. Page 73. Page 73. Hadith 151. Hadith 151. Oui. Je m'avais jusqu'à l'origine. Vas-y. Rapporté par Aïcha. Rapporté par Aïcha. Le prophète m'a engagé. Le prophète m'a engagé. Quand j'étais une fille de 6 ans. Quand j'étais une fille de 6 ans. Nous sommes allés à Médine. Nous sommes allés à Médine. Et avons séjourné chez Bani al-Harith bin Kazija. Oui. Puis, je suis tombé malade. Je suis tombé malade. Et mes cheveux sont tombés. Oui. Plus tard, mes cheveux ont repoussé. Mes cheveux ont repoussé. Et ma mère, Umm Rouman, oui, est venue me voir pendant que je jouais avec une balançoire. Oui. Avec certaines de mes amies. Elle m'a appelé. Donc elle jouait à la balançoire. Donc c'est sur la balançoire, on va l'enlever pour l'envoyer quelque part. Voilà. Elle jouait avec ses amis, balançoire est coupée. Vas-y. Elle m'a appelé. Oui. Et je suis allé vers elle. Oui. Ne sachant pas ce qu'elle voulait de me faire. Je ne savais pas pourquoi on m'attendait comme ça. Elle me prit par la main. Elle m'a pris par la main. Et me fit tenir debout à la porte de la maison. Oui. J'étais à bout de souffle à ce moment-là. Elle était vraiment essoufflée, elle avait peur. Oui. Et quand ma respiration est devenue correcte, et quand ma respiration est devenue normale, elle m'a pris de l'eau. Elle a pris de l'eau. Elle a pris de l'eau. Oui. Et m'a frotté le visage et la tête avec. Elle a lavé mon visage maintenant. Oui. Puis, oui. Elle m'a amené dans la maison. Elle a amené Aïcha maintenant dans la maison. Là, oui. Dans la maison. J'ai vu des femmes en sari qui ont dit. Dans la maison, il y a les femmes qui attendaient là-bas qui ont dit. Meilleur vœu. Meilleur vœu. Bénédiction d'Allah. Bénédiction d'Allah. Et. Oui. Bonne chance. Bonne chance. Puis, elle m'a confié à eux. La mère d'Aïcha a confié maintenant Aïcha à ces femmes en question. Et oui, ils m'ont préparé. Et les femmes là ont préparé des choses. Entre parenthèses, ils m'ont préparé. Oui. Entre parenthèses, oui, pour le mariage. Voilà. Il a apprêté maintenant pour le mariage. Voilà, maquiller tout ça, oui. De manière inattendue, le messager d'Allah est venu à moi. Le messager d'Allah est venu à Aïcha. Dans l'après-midi. Dans l'après-midi. Et ma mère. Donc elle précise tout ça. Voilà. Elle-même maintenant témoigne de ce qu'elle a vécu. Tous les détails. Quel musulman qui doit ouvrir sa bouche pour nier ça? Question. Vas-y. De manière inattendue, oui, le messager d'Allah est venu à moi dans l'après-midi. Et ma mère m'a remise à lui. Voilà, elle dit, oh, voilà, maintenant elle a pris de la chair. Voilà, maintenant. Elle est prête. Voilà ton manger. Elle est devenue apouchou. Voilà, elle est ton apouchou maintenant, vas-y. Et à ce moment-là, j'étais une fille de 9 ans. De 9 ans. Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari. Volume 5. Volume 5. Page 58. Page 58. Hadith 234. 234. Oui. Aïcha. 2 points. J'avais l'habitude de jouer avec les poupées. J'avais l'habitude de jouer. C'est son habitude, c'est une petite fille. Elle n'a pas encore grandi. J'avais l'habitude de jouer avec les poupées. En présence du prophète. En présence du prophète. Et mes amis. Et mes amis. Jouaient aussi avec moi. Quand
Quand le messager d'Allah entrait, Quand le messager d'Allah, le prophète Mohammed est entré, en parenthèse, dans ma demeure, elle se cachait. mes camarades filles là se cachaient. Mais le prophète les appelait à se joindre à moi. Le prophète dit non, venez, ne vous cachez pas, venez. Et à jouer avec moi. La fille là, il pense que, mon ami, attention, par exemple, Bazooka arrive. c'est pas nous. C'est pas nous. Vas-y. Quand le messager d'Allah entrait, Quand le messager d'Allah rentrait, en parenthèse dans ma demeure, oui, elle se cachait. mais comment elle se cachait? Mais le prophète Le prophète les appelait à se joindre à moi Ouais. et à jouer avec moi. il a joué avec moi. En parenthèse, Oui. il est interdit de jouer. Voyez un peu maintenant. Il est interdit De jouer de jouer avec les poupées avec les poupées et les images similaires. et les images de ce genre. Mais c'était permis Mais jouer avec les poupées et les images similaires était permis pour Aïcha. pour Aïcha. Pourquoi? À cette époque-là. Et pourquoi? Car Parce que elle était une petite fille parce qu'on lui permettait de jouer à poupée à elle, tout là, parce qu'elle était vraiment une petite fille. qui n'avait pas encore atteint Elle n'avait même pas encore atteint l'âge l'âge de la puberté. de la puberté. Ingenge. Frère, voilà votre prophète. Témoignage détaillé, poignant, authentique. Voilà votre prophète Mohammed. Le modèle parfait. Salam, qui est le modèle excellent. En qui vous avez le modèle excellent, voilà, c'est les détails. De ces Sont donnés actes. par Boukhari, par Muslim, par Abu Daoud. Ok, vas-y maintenant. Abu Daoud avait fini à lui. Si Abu Daoud a fini, on va aller chez la sonne de Ibn Majah, non? Oui. Voilà, et puis après, maintenant, on va terminer par An-Nasai. Donc, comme on va arriver maintenant chez le quatrième témoin, donc, les choses changent de place Voilà. aussi. C'est important. Oui, vas-y, frère. Sunna ibn Majah, Sunna Ibn Majah, numéro 3, numéro 3, page 9, page 9, hadith hadith 1982. 1982. Il a été rapporté que Il a été rapporté que Aïcha a dit: Aïcha a dit, j'avais l'habitude de jouer avec des poupées j'avais l'habitude de jouer avec les poupées. quand j'étais avec le messager d'Allah. Quand j'étais avec le messager d'Allah, Et et il avait l'habitude il avait l'habitude de m'amener mes amis de m'amener mes amis pour jouer avec moi. pour jouer avec moi, parce que là, la nuit, ça va chauffer. Voilà. Point. C'est bon? Ok, très bien. On va terminer maintenant par, on va conclure, alors par An-Nasai maintenant. Ça, c'est important, parce que c'est mon ami, il aime mon affaire. Si j'ai parlé jusqu'à et puis je le laisse, il va dire, ah, Imam Rousseau Bim Nafal, de la mosquée derrière la route, tu m'as oublié. Voilà. C'est pas bon. C'est pas complet. C'est pas, voilà, c'est pas bon. Voilà. Donc, mon ami, je ne vais pas t'oublier. An-Nasai, Namou. vas-y. Je ne vais pas t'oublier, c'est important. Voilà. Oui. Sunna An-Nasai, Sunna An-Nasai, volume 4, volume 4, page 26. page 26. Hadith Hadith 3380. 3380. Il a été rapporté que Aïcha a dit. Il a été rapporté que Aïcha a dit. 2 points. Ouvrez les guillemets. Oui. Le messager d'Allah m'a épousé. Le messager d'Allah, Subhanahu wa ta'ala, M'a épousé. m'a épousé Quand j'avais 6 ans. quand j'avais 6 ans. Et Et a consommé le mariage avec moi. il m'a bombardé, donc il a couché avec moi Quand j'avais 9 ans. quand j'ai eu 9 ans. Et je jouais je jouais avec des poupées. avec des, voilà. Donc, ça veut dire, quand il vient de me bombarder, il va prendre les poupées. Quand Voilà, il pour pleure, se consoler. Pour la consoler, il faut donner, Voilà, faut donner poupée. Là, comme ça, elle va jouer avec ça pour faire passer la douleur. Voilà un peu les choses qui se passent, mes frères. Définition poupée. Voilà qui c'est clair. Vous voyez, les frères. Une fille, même de 16 ans, ne peut pas jouer. Poupée, là, vous voyez, c'est. Chez nous, ici, en Côte d'Ivoire, là. C'est ce qu'on met, les balançoires qu'on met à l'école maternelle même. Voilà. C'est là-bas. Au jardin, là. Au jardin, là. Voilà, préscolaire. Voilà. Préscolaire, on appelle ça. Voilà. Petite section. Moyenne section. Moyenne section. grande section. Grande section. Voilà, ils sont pas encore prêts pour faire CPN. Voilà, c'est là-bas qu'il y a balançoire. Voilà. Et là-bas, c'est les enfants de 3 ans, Voilà. 4 ans, Voilà. 5 ans, Voilà. 6 ans. Voilà. Au plus, même 9 ans, déjà, même les gens sont vers le CM2 là-bas. Voilà, Voilà. Donc, en balançoire, c'est pas les grands. C'est encore qu'il n'y a pas balançoire au collège, Non. ni au lycée, Ils vont faire quoi ça? ni à l'université. Ils vont faire quoi ça? Vous voyez un peu les frères. Donc, on va définir un peu pour aller voir. Poupée, vraiment, c'est les petites filles qui jouent avec ça. Poupée. Une fille de 16 ans qui au collège va faire quoi avec poupée? Question. Vas-y, frère. Poupée. Poupée. Figurine Oui. de forme humaine Uh-huh. qui sert de jouet Figurine de forme humaine qui sert de jouer
Aux enfants. Aux enfants. Voilà, c'est pour les bébés, les nguengues. C'est compris? Voilà. Donc voilà un peu ce dont on avait besoin de dire à nos frères et à nos sœurs, d'ici et d'ailleurs, et aux musulmans. Voilà, parce que c'est la nouvelle mosquée. Là, il faut dire tout ce qui est vrai. C'est clair. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de tourner la parole ici à gauche, à droite. On ne passe pas par le dos de la cuillère. C'est clair. On va droit au but. Authentique. Donc moi, à l'état civil, le prédicateur Thierry le russophone, voilà, alias Imam Rousseau Bim Nafal, voilà. La mosquée derrière la route. Voilà. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire ce soir sur le mariage du prophète Mohamed avec Aïcha, la mère des croyants. Donc Aïcha, tout le monde a confirmé. Imam Boukhari, dans ses sailles, on a mis même 6 ou 7 sous-ménages chez lui là-bas. Il a dit que vraiment son prophète bien-aimé a marié Aïcha à 6 ans et à 9 ans, il a couché avec elle. Muslim vient lui emboîter le pas pour aller dans le même sens pour confirmer ce qu'il a dit, que effectivement c'est vrai. Et il a dit 3 sources chez Muslim pour dire vraiment la même chose. Mais Abu Daoud ne peut pas aussi rester voilà, à l'écart. C'est ça. Il veut aussi se prononcer. Il a des choses à dire. Et on l'a écouté. Voilà. Et il s'est prononcé, il a parlé d'un autre aspect même. C'est ça. Comment faire pour qu'elle doit approcher. Voilà. Pourquoi le prophète puisse vraiment se la fouetter. Il puisse commencer à fouetter. Voilà. Donc lui, il a parlé de ça. C'est ça. On a vu ça aussi. On est arrivé chez Soudani Maja. Il dit non, lui, il va dire quelque chose. Voilà. On a écouté. Il allait dans le même sens. C'est clair. On a écouté également. Voilà, Anassai, qui a aussi allé dans le même sens, qui a confirmé ses prédécesseurs. C'est ça. Donc, mes frères, au vu aussi de toutes ces choses, de toutes ces preuves irréfutables, authentiques, inattaquables. Voilà un peu maintenant, on va s'arrêter là pour donner la parole à tous les frères qui sont sur le live, à toutes les sœurs, ceux qui sont là, on va leur donner la parole pour qu'ils puissent se prononcer. Et s'il y a des musulmans dans les parages, je pense qu'ils vont me féliciter. Et les bons musulmans, en tout cas, ils vont me féliciter. Ils vont dire vraiment l'imam Rousseau, Bim Nafal, ils vont payer la zakat. La mosquée derrière la route. Je pense que la zakat va être payée. Voilà, pour qu'ils puissent. Je serai content quand même, je vais prendre un peu, voilà, quelque chose, je vais manger. C'est clair. Je vais boire avec. Pour faire plus de recherches. Pour faire encore plus de recherches, voilà. Alors pour vous aider. C'est clair. Donc voilà que c'est clair. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà un peu. Donc les frères, allez-y, vous abonnez à la première mosquée. Voilà, la nouvelle mosquée, russophone, Thierry russophone 1. C'est la nouvelle mosquée là-bas parce que les mosquées précédentes ont été attaquées. Voilà, les fidèles ont été fâchés, ils ont attaqué les mosquées. Donc maintenant, on a construit une nouvelle mosquée qui est vraiment inattaquable, qui est invincible parce qu'on a pris les précautions. C'est la nouvelle mosquée, Thierry russophone 1, c'est TikTok. Et maintenant sur YouTube, là-bas, l'autre mosquée, voilà aussi qui a été attaquée mais qui n'a pas été vaincue. Voilà, cette mosquée est restée et a résisté. Voilà, a résisté un peu. Voilà. C'est la mosquée, voilà, dont le nom est Thierry le russophone officiel. Ça c'est YouTube. Ça c'est l'autre mosquée, voilà, derrière le goudron ici. Voilà. Donc on a beaucoup de mosquées. Bientôt on va construire d'autres mosquées. Voilà. On va voir si les fidèles sont fiers. C'est ça. Ils sont contents. C'est ça. Ils sont heureux. C'est ça. Et qu'à leur demande, voilà, s'il y a beaucoup de fidèles, on va construire d'autres mosquées. C'est clair. Donc voilà un peu les deux mosquées que nous avons, les deux mosquées principales. Il y a une mosquée qui est en construction, on a posé la première pierre déjà. Voilà, la première pierre a été posée depuis la France. C'est ça. Cette mosquée est en construction. C'est ça. Donc on va construire ça aussi. Et je pense que ça sera sur Facebook et ça va aller. Inch'Allah Jésus. Voilà. Inch'Allah Jésus. Voilà. Donc la mosquée, voilà, de TikTok est prête. La mosquée de YouTube est prête. C'est la mosquée de Facebook dont la première pierre a été posée. Voilà. Donc sur ce shalom, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Allez-y vous abonnez tous là-bas sur la nouvelle mosquée du russophone 1 TikTok. Parce que tous les lives là-bas, ça va avoir lieu. Shalom. C'est bon, il y a un souci? C'est bon? Ok. Encore un peu les écouteurs, pour que je puisse mettre le téléphone où tu regardes. Voilà, ça. Donc, vous connectez TikTok ici. Non, les écouteurs que tu prends. Où sont les écouteurs? Donc, quand les frères vont parler, il faut qu'ils connaissent TikTok. Ils connaissent plutôt Bluetooth, les écouteurs pour pouvoir voilà, mieux entendre ce que les frères vont dire, ce que les uns les autres vont dire. Donc, il faut voir ça. Je ne sais pas son truc, c'est quoi.
Attendez juste 30 secondes. Parce que quand vous allez prendre la preuve, il faut que je vous comprenne. Donc attendez 30 secondes.